18h, c'est On va se gêner. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Caroline Diamant. Bonjour. Pierre Bénichou. Titoff. Jérémy Michalak. Bonjour. Fabrice Eboué. Salut tous ensemble avec moi, le retour parmi nous de Stevie. Bonjour. S'il y en a un qui est content, c'est Pierre Bénichou. Ça fait 8 jours qu'il me réclame. Et Stevie, que devient Stevie? Que fait Stevie? N'exagérons pas. C'est vrai que j'ai trouvé que une émission sans Stevie, c'était un peu comme une rentrée sans pluie, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'un peu loupé. Mais il n'a qu'à bien se tenir quand même, comme les autres, salopard. Hein. Vos vacances ont été bonnes, Stevie? Charmante. Charmante. Les vacances. Ah oui, charmante. Très sympa. Très poli. Quel âge? Bien élevé. Ah bah moi, pendant les vacances, c'est simple. Je baise. Ah ouais. Alors, écoutez, Voilà, très c'est bien. mon passe-temps. Bah c'est vrai, autant se faire plaisir un petit peu. Voilà, et puis j'ai fait un petit relooking extrême de ma maison. Enfin voilà, tout s'est bien passé. C'est-à-dire, J'ai vous avez voyagé. fait appel à des Corses? Non, moi-même. Non, voilà, je me suis bien amusé. Qu'est-ce que vous appelez un relooking extrême de votre maison? Alors j'ai repeint mes sols, j'ai refait plein de choses. vous savez, Il a carrelé les murs. Non mais j'adorais ce qu'il y avait chez Pascal Sevran. Il avait poncé son parquet. Vous voulez dire tous les mecs? Non mais Il avait poncé quoi? Pascal, bon, il avait un très bel appartement sur Paris et il y a une chose que j'adorais chez lui, c'était son parquet. C'est vrai. Non, mais ne parlons pas de lui. C'est vrai qu'il nous a manqué. Hein. Ne parlons pas de lui, il nous a fait trop de mal. Allez, arrêtons. Non voilà, enfin il avait peint son parquet, j'ai essayé de refaire la même chose. Et vous avez Voilà. peint votre parquet aussi. Aussi également. Mais un vieux parquet, pas un beau parquet Mais de vous chêne. n'êtes pas enceinte. Un parquet pourri. Parce que regardez Rachida Dati qui est proche du parquet. Ce qui a pu lui arriver, non? Ah oui, non, mais moi je mets des préservatifs. C'est vrai que sans ça. Non, tu vois, je suis content qu'il soit venu, maintenant je voudrais qu'il s'en aille. C'est drôle, hein. J'ai des mails d'auditeurs qui m'écrivent, évidemment, et quelqu'un qui me signale que parmi nous, aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, Pierre. Et oui, c'est l'anniversaire de notre plus vieille auditrice, Danielle, ici pas présente. Et oui, 147 ans, Daniel. Ouais. C'est super. Et on s'est posé la question, comment faire tenir les bougies dans la purée, mais on va tenter d'y arriver. Bon anniversaire, Danielle, notre plus vieille auditrice. Titoff, vous ne la connaissez pas encore très bien, mais elle est là tous les jours. Elle est là, toujours au premier rang de tous les spectacles. Non, vraiment, on peut lui... Vous verrez, elle est venue vous voir l'année dernière. Je sais. Il faudrait lui offrir un nouveau poste à galène, je crois, Je parce vais qu'à lui la faire maison. une bise même pour son anniversaire. Allez-y. Si jamais je suis pas là dans 5 minutes, Quelqu'un nous dit qu'il aime beaucoup la nouvelle équipe. Il s'appelle Christophe Maire. Il adore Michel Bernier, Isabelle Mergo, Joujou. Ah, ça c'est vous. C'est qui C'est vous, Joujou. Ah, c'est moi? Ah bon. C'est votre surnom. Les auditeurs, je savais pas. les auditeurs l'ont adopté, votre nouveau Non, ça c'est pseudonyme. pas nécessaire, c'est pas Mais c'est un peu obligatoire. moi je veux aussi dire. je joue aujourd'hui parce que je sais pas le fauteuil qu'on m'a donné. Ouais, c'est le mien normalement. C'est vrai qu'on voit la vie différemment, Jérémy. Ouais. Autre mail signé Michel, je dois dire que la nouvelle équipe, Fabrice Eboué, Titoff et les autres me font mourir de rire. J'espère que Fabrice Eboué fera partie de l'équipe dont n'est pas couché. Ah bah voyez, hein, Ça, oui, on je va crois envoyer que le c'est mail à confirmé. Catherine Barma. On n'est pas couché, on n'est pas rendu là pour le moment quand même. Il a une très bonne répartie, il est de la veine de Bénichou. Ah, quelqu'un qui veut demander à Stevie, c'est Augustin, s'il a réussi à pécho Passepartout dans Fort Boyard. Ce n'est pas mon surnom, passe-partout, je précise. Moi c'est Joujou, ça n'a rien à voir. C'est vrai que vous avez fait Fort Boyard? Oh là là, bah on a gagné, mais pas grâce à moi, une catastrophe. Ah bon? Ah, vous avez pas vu? Qu'est-ce que Ah t'as non, fait comme mais, épreuve? Ah, j'ai tout eu. J'ai eu les araignées, les serpents, les rats. Et puis, tu sais, je leur dis bien, j'ai une phobie des rats. Ils m'ont dit, pas de problème, tu n'es pas dans les rats. forcément. Bien sûr, ils m'ont mis dans Faut pas leur dire ça dans aussi. une pièce où tu vas te retrouver en prison avec les C'est rats. rare pour une tapette. Ouais, bah attends, je peux te dire que j'ai surmonté mes peurs. Hein. Je sais pas si t'aurais fait mieux que moi, Laurent. Franchement, parce que moi, j'y mets les mains dans la merde. Hein. J'y mets. Non mais c'est vrai. Attends, faut les tenir les rats. L'autre il me pissait dessus. Enfin l'odeur. Non. Qui ça? Si, Olivier Mine? Non non. Les, Ah non, les Laura, rats. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, C'est normal pour marquer son territoire. Je ne sais pas si vous ne forcez pas un peu votre naturel aujourd'hui. Nous avons deux auditeurs en ligne. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bonjour Vous Marie-Hélène. habitez Montréal? Oui, Mais Montréal au Québec? exactement. C'est pas vrai. Nous avons des auditeurs jusqu'à Montréal. Ah ben oui, il y en a plus qu'un même. Prête à jouer? Je vais essayer. Vous allez essayer. Très bien. Quel temps il fait à Montréal aujourd'hui? Il fait très très chaud.
T'es sûr que vous êtes à Montréal, là? Oui. Je me demande si ce serait pas Gérald Dahan. Ou Gilbert Rozon. Faut pas me prendre pour Ségolène Royal, hein, Marie-Hélène. Emmanuel, lui, habite en Seine-et-Marne. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Oh, il parle bizarrement. Où en Seine-et-Marne? Je suis un collégien, une ville à côté d'un grand parc d'attractions. Pas du tout l'accent québécois. Hein. On dit juste bonjour aux gens et on dit oui. On leur dit au revoir, après c'est tout, ouais, c'est pour savoir comment ça va. Ah bah t'es bien, t'as écouté la radio toi depuis que t'es là. Bah, je commence toujours, j'allume, il est 16h20, tu vois. C'est toujours le début de toutes les émissions. Non, vous allez devoir rentrer en concurrence avec nos deux auditeurs, cher Stevie. Il faut aller plus vite qu'eux pour trouver la réponse, voilà. C'est le challenge une fois par heure. Vous êtes prêts l'un et l'autre, Marie-Hélène et Emmanuel? Oui. Un énorme filet garni à gagner aujourd'hui avec des livres, celui de Jean-Paul Dubois dont on parlera tout à l'heure, un livre dont on parle beaucoup en cette rentrée, Les accommodements raisonnables. On offrira aussi le livre de Pierre Bond, chez Albin Michel, 2 places pour la comédie musicale Je me voyais déjà au gymnase, 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué et même le DVD du film Enfin veuve d'Isabelle Mergo. Un beau filet garni. Attention, voici la toute première question. L'autre, elle est au Québec, elle va venir au théâtre à Paris. C'est vachement bien pour elle. Ah bah depuis Montréal, on peut. Et puis peut-être que la comédie musicale fera la tournée jusqu'au Québec. Parce que Charles Aznavour a démarré là-bas, vous le savez, avec Pierre Roche en duo. Et lui, d'ailleurs, continue à vivre là-bas son duettiste de l'époque. Je ne me trompe pas. Roche et Aznavour, le feutre topé, oui, bien sûr. Exactement. Qui fait partie d'ailleurs de la comédie musicale aussi, cette chanson. Et puis bon, avec le décalage horaire et le décalage qu'il y a au téléphone, elle risque pas de gagner. Hein. Surtout que la question est difficile aujourd'hui. On parle beaucoup du Paduc dans la presse ce matin. À quelle occasion parle-t-on du Paduc dans tous les journaux français? Pour un grand prix? Pourquoi? Un grand prix de chevaux? Ça, c'est le paddock. Ça, c'est le paddock. C'est pas du Verlan, le Paduc. Pas du Verlan du tout. Paduc. Oui, sinon ça ferait Duc pas, ça veut rien dire. Le Paduc. Est-ce que ça a rapport avec la Corse? Oui, bravo Marie-Hélène. Et Est-ce alors? que c'est le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse? Tu vois, il y a une justice, on s'est trop moqué. Alors là, non mais, je ne crois toujours pas que vous êtes québécoise, Ah, Marie-Hélène. mais je vous le jure. Alors, on lui paye le billet d'avion, alors. Mais comment vous savez que le Paduc, c'est effectivement le plan d'aménagement et développement durable de la Corse, plan contre lequel les indépendantistes qui se sont introduits chez Christian Clavier voulaient manifester. Bravo, Marie-Hélène. Comment vous savez ça? J'ai étudié beaucoup, mais j'ai surtout mon ordinateur allumé devant moi. Et voilà, grâce à Internet, elle est partout honnête. dans le monde, elle est honnête. Oui, mais elle est bonne, elle est rapide. Rien à redire, hein. Qu'est-ce que vous voulez, Emmanuel? Non, il y a pas de souci, quoi. Pas de souci, hein. Vous êtes bon perdant. Tout à fait. Et puis vous viendrez nous voir un jour. Vous n'êtes pas très loin, ici à Paris, dans les studios. Ouais, non, j'ai déjà pensé à passer. Ah oui, actuellement, là, je suis dans le Val-de-Marne actuellement, donc vous voyez, je suis pas trop à la Bah, vous campagne. savez quoi, vous débarquez avant la fin de l'émission et vous invitez Daniel à dîner pour son anniversaire. Ça, c'est un beau cadeau. Bah faut peut-être dire quel âge fête Daniel d'abord. Oh bah, c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'elle a connu Zappy Max. On remercie évidemment Emmanuel. On applaudit Marie-Hélène qui gagne le filet garni. Bah, en tout cas, vous recevrez des livres français. Les places évidemment pour les spectacles, ça sera plus compliqué. Mais le DVD du film d'Isabelle Mergo, Enfin veuve, je sais pas s'il est sorti au Québec. Eh bien, tout ça. Non, il est pas sorti. Eh ben, tout ça vous sera envoyé à Montréal. On vous embrasse, Marie-Hélène. Je vous remercie. Et oui, elle a été forte, Marie-Hélène, il y a quelques minutes. Le Paduc, c'est bien le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. C'est en effet pour lutter contre certains investissements immobiliers que les indépendantistes s'étaient introduits dans la villa de Christian Clavier. Ça a fait une affaire, hein. Depuis hier, on ne parle plus que de ça. Pierre, qu'est-ce que C'est vous une en pensez? affaire énorme, je trouve. Ouais. C'est une affaire énorme. Le chef de la police de Corse, quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Le chef de la sécurité en Corse, où chacun sait la sécurité est un problème. Que le chef de la sécurité là-bas soit viré comme ça, sans embâche. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont manifesté dans la maison d'un acteur comique. C'est quand même une chose inouïe. Oui, non mais il avait été prévenu la veille. Peut-être qu'il aurait lui-même effectivement dû prévenir Christian Clavier, ou en tout cas les gens qui tiennent à la maison pendant son absence. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses plus graves encore, c'est qu'il n'y a pas eu de limogeage pour autant. Ouais, moi je crois aussi, oui, c'est vrai. C'est pas, il a quand même pas fait envahir une paillote. Non, mais c'est vrai, il doit être content.
Il peut que être content. Normalement, les villas, elles sautent. Là, on a juste squatté son jardin pendant une heure. Non, mais c'est vrai. Faut voir le bon Quand côté tu fais des choses. la Il va différence, pas remercier non plus. Ouais, Stevie, tu t'es fait sauter tout l'été, toi t'étais content. Il y a pas de- C'est vrai, vous nous l'avez dit en début d'émission. J'ai pas dit que je me faisais sauter, j'ai dit je baise. Le côté je baise ou je me fais sauter, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais Quel c'est rapport scandaleux. Quelle distinction? Je sais Oh, pas. écoute, t'es bien gentil, mon grand, là, quand même. T'arrives, tu débutes cette émission sur les chapeaux de roue, dans une vulgarité des plus inouïes, en nous disant, en gros, que... Ah bah pour une fois que c'est moi qui suis vulgaire. Ouais, C'est t'es vrai, meilleur du je vois pas tourisme, trop la c'est- différence. Ah oui, moi aussi. Que baiser ou être baisé, c'est pareil, on s'en ça. fout, c'est prendre Bah du non, c'est plaisir. faire l'amour. Tu sais ce que disait Jean Genet. Non. De toute façon, un jour ou l'autre, c'est toi qui mords l'oreiller. Donc, qu'est-ce que c'est que ce distinguo, Merci, absolument? Quand même, il peut être assez mécontent, hein, Christian Clavier. Si je lis le rapport qu'on peut tous découvrir dans le Parisien daté d'aujourd'hui, ça paraît être les mieux informés dans la presse quotidienne Le Parisien, parce que il nous raconte vraiment ce qui s'est passé, ou en tout cas ce qui se serait passé dans la villa du comédien. Apparemment, lui, il se trouvait sur un bateau au large. Il aurait demandé à ses employés de servir un rafraîchissement aux manifestants. Son entourage dit que ça c'est faux, c'est pas vrai. Lors de l'intrusion, il n'a pas pu être joint. Il a été averti seulement après. Il a appris la nouvelle une fois que tout était fini, le comédien. Et il n'a donc jamais proposé de rafraîchissement, d'après en tout cas ce qu'écrit le Parisien aujourd'hui. Au contraire, il était même plutôt furieux, nous dit le Parisien, surtout en apprenant la façon dont les choses s'étaient déroulées. Toujours d'après un proche du comédien, certains militants corses se seraient montrés agressifs vis-à-vis du couple de gardiens. Des bouteilles d'alcool auraient été dérobées dans la villa, dans la cave. Un coq aurait été lancé dans la piscine. Ça, c'est dégueulasse. Et des excréments déposés dans le jardin. Alors bon. Et puis pour refaire ton carrelage, t'étais bien à 4 pattes, donc qu'est-ce que tu vas raconter? Comme tout le monde, ouais. Non, alors, là, quand même, des excréments dans la villa, ça, c'est pas très agréable, Pierre, quand même. Vraiment Ah, pas le t'es sens de pris par l'humour. la chaleur communicative des banquiers. Est-ce que tu sais ce que tu fais, à un certain moment? Et peut-être c'est un excès de zèle du ministère de l'Intérieur. Vous croyez pas, moi, d'après ce que je lis dans la presse aujourd'hui, qu'en fait, Nicolas Sarkozy a été averti de l'affaire par Michel Alliot-Marie, il lui a demandé un rapport. Elle a dû évidemment charger à mort le mec de la Corse parce qu'elle voulait faire plaisir au président de la République et qu'elle avait peur elle-même. Non, vous pensez pas que c'est... Non, L'excès de au zèle vient contraire. toujours de ceux qui sont en dessous? Oui, ça s'appelle faire de l'avant. À mon avis, ce limogeage vient avec l'accord de Monsieur Sarkozy, parce que Monsieur Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir que tout le monde dirait, étant donné l'amitié qu'il porte à Christian Clavier, que c'est à cause de cette amitié que le truc a été fait. Il est évident que Sarkozy était au courant. Qu'est-ce que c'est maladroit comme technique de communication? Ah, moi Même aussi. s'il avait fait un truc grave. Au contraire, il faut le garder en poste. Non, mais Comment Sarkozy, en ce moment, peut encore commettre une erreur comme Ce ça? n'est pas une sanction, dit le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, c'est une promotion, sûrement. Non, il est muté, c'est tout. Bon, Ouais, ben voilà. mais attendez, Non, muté non, du mais jour au En lendemain. Afghanistan. Non, c'est... Ça, c'est tout Sarkozy. Des cagoules à Kaboul. C'est comment ça? Il est capable de choses formidables, d'abord même de finesse diplomatique, de trucs comme ça, de choses, et en même temps les conneries, quoi. C'est à mettre dans le même truc que le yacht, la Rolex et les Ray-Ban. Je suis là pour pas qu'on me fasse chier, moi et mes potes. On en reparlera peut-être d'ici 18h, mais j'ai une autre question posée par un auditeur d'ailleurs qui s'appelle Laurent, comme ça vous changera pas trop. Laurent vous demande qui sont Bob Barr, Brian Moore et Han Paul. Bob c'est Barr. les membres d'un groupe, non? C'est pas Coldplay? Non, c'est pas Coldplay du tout. Les membres d'un groupe ou pas? Pas membre d'un groupe. Non, remarquez, Bob Moore, ça fait vieux machin. Alors attendez. C'est pas Bob Moore, c'est Bob Bob Barr. Barr et Brian Moore. Est-ce que ça a un rapport avec les élections américaines? Oui, Ok, alors c'est l'équipe de communication de John McCain? du tout. Mais vous allez voir, c'est très intéressant que je vous pose cette question. Ok. Alors, on va tous apprendre quelque chose grâce à Laurent, notre auditeur. C'est les pères potentiels de la colistière de John McCain. De sa fille. Pas du tout. Il est con. Vous avez vu quand même, elle a pas de bol, hein, cette colistière. Hein, Ouais, cette pas chanson. chaud. Contre l'avortement, pour l'abstinence, pas contre la contraception, hein, mais elle préfère l'abstinence à la contraception. C'est mieux. Elle vit en Alaska et sa fille a 17 ans et déjà enceinte. Est-ce qu'elle est pour la masturbation? Je ne Tu sais sais pas. qu'en Alaska, tu vas avoir un habitant au 100 km², sa fille a réussi quand même à trouver un mec pour se faire baiser. Oui, c'est mais elle quand aurait même- pu juste sucer un esquimau. Attention, il y a Stevie qui va être outré. Arrêtez. C'est pas parce qu'on est la fille d'une colistière du candidat à la présidence des États-Unis qu'on n'a pas le droit de passer ses vacances comme Stevie. Ouais, mais enfin bon, quand on a une maman... Ça se trouve, elle est démocrate, sa fille. Ah, allez savoir, ça c'est vrai.
vrai. Bah oui. Ah, ouais. 17 C'est pas ans. parce que le père et la mère sont de droite que t'es forcément de droite ou de gauche. D'ailleurs. Ah, bien sûr, mais il faut qu'on l'interroge. On sent que t'as eu une enfance douloureuse avec des parents un peu serrés, toi, Stevie. Oh quoi. non, j'ai une enfance heureuse. Ah oui, bon. Est-ce qu'ils ont un... Je sens qu'il y a une grande histoire d'amour qui est en train de naître entre Fabrice Eboué et Stevie Boulet. Moi, je réponds à ces questions. Il t'a regardé avec l'air de ses débuts d'histoire d'amour. Ouais. J'ai eu une enfance heureuse. Ouais. Une enfance difficile, mais heureuse. une enfance très pauvre, mais quand même radieuse. Tu sais, alors tu dis, mais comment, Stevie, vous prendrez bien un peu de Coca-Cola, je préfère le champagne. Bon, tout ça ne nous dit pas qui sont Bob Barr, Brian Moore et Ron Paul. Eh bien... On est bien aux États-Unis. Ils sont dans quel camp déjà? Ils sont plutôt côté McCain ou plutôt Je côté ne peux Obama? pas répondre à votre question. Parce qu'ils Est-ce sont qu'ils entre sont les deux. vivants? Ou est-ce que Ce sont trois autres candidats à la présidentielle, mais dans des partis qu'on ne connaît pas. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et ouais, on ne parle que de John McCain et de Barack Obama. Mais il y aura d'autres candidats en novembre à la présidentielle aux États-Unis. Et voici les noms des autres candidats. Bob Barr, Brian Moore et c'est Ron leur Gérard Chivardi. Paul. Exactement. Ah, c'est moi, ça. Bravo. Bonne réponse aussi de Caroline Diamant. Restons aux États-Unis avec la question suivante, puisque je vais vous demander qui John McCain n'a vu que 2 fois dans sa vie. Eh ben, madame, attendez, Topine, Lapine, je me rappelle plus son nom. Topine Lapine. C'est plutôt sa sœur Lapine. Sa fille plutôt. Bon, je vous accorde la bonne réponse. Dites-moi, sa colistière. Sa tout colistière, ça. Voilà, absolument. sa colistière, Sarah Palin. Bonne réponse de Caroline Diamant. Sarah Lapine. Car effectivement, pas au loin. Parti républicain, on se demande encore pourquoi John McCain a choisi cette femme, vu qu'il ne l'aurait rencontrée que 2 fois dans sa vie. Il faut dire que l'Alaska est un État tout de même un peu à part aux États-Unis, évidemment, hein, au large du Canada, presque plus proche de la Russie que finalement du reste des États américains. Et être allé chercher cette femme au fin fond de l'Alaska. C'est inouï. Et- Peut-être qu'il voulait l'avoir une 3e fois. Et alors, le meilleur argument qu'on peut trouver côté démocrate contre, évidemment, la présence de cette femme aux côtés de John McCain, moi j'y avais pas pensé, mais c'est très bien analysé par la presse aujourd'hui, c'est le fait qu'il a 72 ans, John McCain. Donc, évidemment, c'est triste à dire, mais un peu plus de chance que d'autres présidents de la République ou présidents des États-Unis, d'hélas, éventuellement décédés pendant son mandat. Bien sûr, oui. Donc en 4 ans, quand t'as 72 ans, dans les 4 ans qui viennent, tu crèves. Et toi, tu crèves d'abord, connard. Non mais écoutez, j'y suis allé avec beaucoup de prudence. Oui, mais justement, cette prudence, c'est d'une lourdeur. Oui, mais c'est l'argument qu'utilisent les démocrates. ouais. C'est vrai que quand t'as Non, mais c'est 72 ans, ça a plus de chances de t'arriver que quand t'en as 50, tout simplement. Absolument. Et que choisir une femme qui n'a pas vraiment d'expérience parce qu'elle dirige un État, l'Alaska, qui est un État très très différent, c'est quand même très risqué parce que on prend une femme qui n'a aucune expérience. Je crois qu'elle est allée seulement 2 fois à l'étranger, c'est ce que nous disent les journaux aujourd'hui. Oui, 2 fois à l'étranger. Elle sait même pas diriger sa fille, ça fout les jetons. Elle s'est rendue même 3 fois. 3 fois à l'étranger pour voir des soldats de son État sous les drapeaux. En fait, elle est vraiment marginale parce qu'elle est à la tête d'un État comme l'Alaska qui a en gros 700 000 habitants pour quand même 3 fois la France, hein, ça fait en superficie. Hein, parce qu'il dit oui, c'est un petit État, ça fait quand même 3 fois la France, l'Alaska. Ah oui, j'ai regardé tout ça sur Internet moi aussi aujourd'hui. 3 fois L'Alaska fait 3 fois la France, mais en revanche, il n'y a que 700 000 habitants. Et donc, elle n'a aucune expérience vraiment politique et pour diriger un gouvernement, des militaires. Donc, imaginez qu'il arrive quelque chose à McCain. Et évidemment, le camp démocrate s'est emparé de cet argument, qui est un argument assez fort, faut le dire. C'est incroyable. Non, mais c'est assez fort parce que ce que les gens, ce qu'on oublie, c'est qu'on est destiné à régner quand on est vice-roi. Et on a l'impression que c'est une potiche à côté, comme étaient les autres. Mais n'oubliez pas, Johnson, quand Kennedy a été tué, il est devenu président des États-Unis. En titre, il a même, je veux dire, pendant 4 ans, c'est lui qui a fait le Vietnam, d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de très important. Je sais pas pourquoi je suis chiant comme ça ce matin. Va repasser cet après-midi pour l'émission. Vous avec moi hier soir, j'étais marrant. J'étais marrant. Tous les voisins étaient à la maison et tout, je leur racontais. Je leur ai fait Fernand Reynaud, je leur ai fait ça. Je leur ai fait même Roger Nicolas. Écoute. Ah, tu vas nous faire marrer à la radio. J'arrive. Est-ce qu'on me raconte pas des histoires de Christian Clavier, de trucs qui font pas rire, et puis voilà. Oh. Une autre question. Qui hier était en Afghanistan pour promouvoir la journée de la paix qui aura lieu le 21 septembre à
Kaboul. Journée de la paix à Kaboul le 21 septembre prochain. Et hier, là-bas, il y avait quelqu'un qui était présent pour promouvoir. Christian Clavier. Pas Christian Clavier, mais finalement on n'est pas si loin. Gérard Jugnot. Non, On n'est pas si loin. Ah non, pas dans ce sens-là, alors. C'est vrai en même temps que Gérard Jugnot a fait un film en tant que réalisateur qui s'appelait Casque bleu. Donc Bon. après tout, pourquoi pas? Mais on n'est pas très loin de Christian Clavier. Alors, Bah, Nicolas c'est-à-dire Sarkozy. qu'il y a un point commun. Marianne Chazelle. Pas physique, Ils sont hein. petits, non, d'accord. Napoléon. C'est un politique. Non, pas un politique, C'est un justement. acteur. Un acteur. Pas français. Sean Penn. Non. Non. George Clooney. Écoutez, Brad Pitt. Caroline, notre chouchou à tous les deux. Attendez. Jude Law. Jude Génial. Law. Bonne réponse de Stevie et Caroline Diamant. Jude Law. Jude Law, prêt à faire la paix. Faut dire qu'en même temps, il présentait un documentaire qu'il a coproduit qui s'appelle The Day After Peace, le jour après la paix. Cette journée de la paix aura lieu le 21 septembre prochain. Pourquoi vous marrez-vous? Non, rien, par rapport tout à l'heure, le parquet, la maison, tout ça. En tout cas, Jude Law était présent en Afghanistan hier. Alors, il y a des photos de lui là-bas à Kaboul. Il a pas tout à fait la même chevelure que sur la photo de la publicité Dior. Ah, il a été retouché pour la pub pour le La parfum. photo de la publicité Dior et même la publicité qui passe à la télé, elle est très bien faite. Vous avez remarqué le cadrage. Ouais. C'est vraiment pour pas qu'on voit sa petite calvitie. Et moi, je trouve ça con parce que je trouve ça a beaucoup de charme, ce début de calvitie. Ouais, c'est comme un début de Ça s'appelle cellulite des chez une entrées, fille, ça c'est joli. s'appelle. Faudrait pas qu'il en perde plus, mais franchement, lui Mais refouler. moi, j'en avais plein mon oreiller, il les perd sans arrêt. Non, mais c'est vrai. C'est fou ce qui Ça passe se comme pourrait, cheveux. c'est qu'il est souvent en France. Par poignée. Je crois que ses parents habitent en France, à Jude Law. Oui, mais ses parents m'adorent, moi. Oui, dans le Maine-et-Loire, non? Voilà, il nous écoute peut-être d'ailleurs, monsieur et madame Law. Oh, monsieur et madame Lowe, bonjour. Mais comment ça se fait qu'ils habitent en France? Il y a beaucoup d'Anglais, vous savez, qui viennent vivre Ah en oui, France. qui viennent envahir notre pays, là. Bien sûr. Bah, moi, je vais faire un front, moi aussi. Je vais aller Si on voir. manifestait chez les parents de Jude Law, allons déféquer dans leur vie. On verra s'ils virent le chef de la police pour ça. Bon, en tout cas, l'actualité internationale est forte en ce moment et on sait que le président Sarkozy s'y attelle. Ça le fait même remonter dans les sondages. Évidemment, ses interventions auprès des dirigeants russes, messieurs Medvedev et Poutine, à propos de la Géorgie. On ne sait pas s'il est bon, mais en tout cas, il est rapide. C'est ça le truc, hein. C'est qu'il va très vite tenter de négocier avec les autres C'est pays. ce que dit Carla toujours. Hein. Il est pas bon, mais il est rapide. La Géorgie, c'est un joli pays quand même. Il vous reste encore quelques jours de vacances ? Eh bien, n'hésitez plus, partez à la découverte de la Géorgie, à la frontière russe. Évadez-vous dans ces villages en ruine, envoyez-vous en l'air sur des mines soviétiques éparpillées, ça et là, et laissez-vous bercer par le doux sifflement des balles perdues. Et avec un peu de chance, au détour d'un chemin, peut-être que vous allez découvrir un joli petit charnier qui vous rendra célèbre. La Géorgie, un pays aux 1000 visages, les yeux fermés. Découvrez également ces célèbres provinces de l'Ossétie et de l'Abkhazie. Bon, c'est chiant à dire, mais c'est joli. La Géorgie, 30 € l'aller. Et votre retour sera totalement pris en charge par Europe Assistance. Attention, offre exclusivement réservée aux dépressifs et aux suicidaires. Un beau voyage en Géorgie. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ouais. On connaissait pas, faut dire avant l'été, ces deux régions de la Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, c'est ça? Ouais, je crois, oui. Non, mais la Géorgie, on connaissait pour la patrie de Staline, quand même. Oui. Ouais. Stevie, qui s'y connaît fort en géographie, pourra peut-être nous faire un cours formidable sur la Géorgie, j'en suis sûr. Oh, bah, la Géorgie, bah oui, c'est au niveau du Caucase, hein, c'est dans le Caucase. Au niveau du la Caucase. La chaîne montagneuse. Voilà, après, qu'est-ce que je peux Mais dire l'Ossétie du Sud, c'est le Caucase light, hein. Non, mais l'Ossétie du Sud, c'est dans le nord de la Géorgie. Bien sûr. Oui, C'est pas dans le sud, hein. Parce que l'Ossétie du Nord, ça appartient à la Russie, il me semble. Je sais pas de tête, hein. Bah, c'était ça le problème. La carte. Oui, parce qu'ils aimeraient, je crois, récupérer. Mais ce qui les intéresse, c'est surtout le passage sur la mer, C'est l'Abkhazie, en fait. L'Abkhazie qui les intéresse. Bravo, il est au courant de la situation. C'est vrai que l'Abkhazie intéresse le gaz. beaucoup plus les Russes que Voilà. Les sûr. gazoducs et les oléoducs. Il y a des câbleaux qui disent Ossétie. Oh, mais il va tout nous faire aujourd'hui. Rien ne sera épargné. Une question qui nous emmène en Angleterre. Il s'appelle John Pash et il a réussi à vendre aux enchères aux États-Unis son logo, le logo qu'il a créé. Il l'a même vendu pour plus de 63 000
€ au musée Victoria, de Londres. Quel est ce logo qu'a réussi à vendre John Pash, logo dont il est le créateur? Attendez, vous dites, c'est un Anglais qui a réussi à vendre Aux un Américains. truc aux Américains? C'est-à-dire, en fait, que ça a été vendu aux enchères aux États-Unis, D'accord. mais c'est quand même un Anglais qui l'a acheté. Qui l'a acheté. Voilà. Alors, il a vendu un logo? Oui, un logo très célèbre. Que vous connaissez. D'une grande marque? Alors, d'une grande marque, on peut pas tout à fait dire ça. Mais très célèbre dans la culture anglaise. Dans la culture internationale. Ok, un truc... le truc Peace and Love? Non, pas Peace and Love. Mais c'est ce genre, quoi. D'ailleurs, il n'y a rien d'écrit sur C'est ce pas logo. une marque commerciale. Non, pas tout à fait. C'est le logo contre une maladie, par exemple? Tel le ruban rouge de AIDS? Voilà, ça pourrait être le ruban C'est la rouge. virgule de Nike. Non, pas la virgule C'est la de bouche Nike. des Rolling Est-ce Stones. que c'est commercial? Qu'est-ce que vous avez dit? La bouche des Rolling Stones. La bouche des Rolling Stones, c'est effectivement la fameuse langue, the tongue, la langue inspirée de la bouche de Mick Jagger, le leader des Stones. Effectivement, c'est lui, John Pash, qui a fait ce dessin désormais célèbre, avec la langue qui sort de cette bouche. C'est le logo des Stones. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Quand même, c'est un des logos les plus célèbres, non? Ah oui, il y a deux langues célèbres, celle d'Einstein et celle de Mike Jagger. Et celle de Stevie aussi. Oh non! Mais qu'est-ce que vous avez contre Stevie, Fabrice Eboué? Je l'ai toujours dérangé, j'ai l'impression, ce jeune homme. Oh non, tu vas pas faire passer pour une victime. Ça. Ah non, je passe pas pour une victime. Oh non, non. Allez, réconciliez-vous, embrassez-le sur la bouche. Moi, je vais bien, Stevie, j'en veux à personne. Stevie, tu veux que je lui casse la gueule, moi? Oh, non, Pierre. Ça sera vite fait, je dirais. Les Beatles n'ont pas eu de logo comme ça, qui les représentait. Si Non, mais enfin, quand vous voyez un passage piéton, ils ont des choses très symboliques aussi, c'est vrai. très fortes. Ah oui, les fameux passages voilà. piétons sur lesquels tout le monde veut passer Ouais, dans non. la rue où ils ont enregistré leur Abbey album. Road, Écoutez, voilà. moi, j'ai beau trouver que cette langue, c'est assez marrant, c'est beau. Je sais, parce que j'ai lu dans les journaux que c'était le truc de Mike Jagger, mais si je pense aux Rolling Stones, je vois pas ça. Ah bah si. Bah si. Pourtant, j'aime beaucoup les Rolling Stones. Je suis beaucoup plus Rolling Stones que Beatles. mais Vous êtes surtout plus Maurice Chevalier que Bert Silva. d'accord. Ne le provoquez pas, Laurent, c'est ouais, pas toi, le jour. Je déteste les deux, c'est vrai. Je déteste les deux. Ah voilà. Bah voilà, mais ça c'est plus vrai, honnête. c'est vrai. Les petits voyous de merde, là, il va drogué, pédé. Ils ont tout pour plaire, les deux, là. Non, sérieusement, c'est pas pour ça qu'on sait pas reconnaître les langues. Non, sérieusement. Non, mais sérieusement. Moi j'aimerais bien qu'un jour tu nous chantes Satisfaction. Le Satisfaction, like a Rolling Stone. Like Ah, ils étaient tous Rolling hétéros Stone. là-dedans, il y avait Ah, pas il de est bien. gay. Il est plus vieux que moi, c'est Zig la langue, là. Mick Jagger, c'est vrai qu'il a votre âge. C'est Zig la langue, il est plus vieux que moi, je veux dire. Pierre n'est pas plus vieux que Mick Jagger. Ah, il a 10 ans de plus. Je suis plus beau, mais je suis pas plus vieux. Allons faire un tour du côté d'Internet. Internet où on peut trouver deux sites assez intéressants qu'on peut consulter. Mais attention, les chiffres qu'on trouve sur ces sites sont parfois contestables. Et d'ailleurs, l'IATA les conteste de temps en temps. Qu'est-ce que l'IATA et que proposent ces sites Internet? Oh alors attendez, là c'est compliqué. C'est le site internet, l'IATA, c'est l'aviation. Bravo. Ouais, c'est ça. L'IATA, c'est le truc voilà, ben ça, c'est international. déjà Et pas fort. le nombre d'accidents, alors. Oui, Ouais. mieux le que ça. nombre de Le nombre de morts, crashs. le nombre de morts en avion, Non, ce qu'elle ou le nombre de conteste- survivants. Le nombre de crashs selon les compagnies. Ce qu'elle Le conteste, nombre, c'est le fait Ah, les d'avions qui listes, décollent. les listes des compagnies, c'est en liste noire, ou enfin liste des... non. Une réponse collective de Caroline Diamant, Pierre Bénichou et Stevie. Bonne réponse, effectivement. De plus en plus, on peut trouver sur Internet des sites qui vous donnent les conditions de sécurité des compagnies aériennes. On sait que ces dernières semaines, il y a eu hélas suffisamment d'accidents sur certains avions, sur certaines lignes, pour que les voyageurs soient préoccupés, évidemment, à l'idée de voler dans les airs. Et on a, par exemple, un Parce que vaut mieux sur Terre. voler dans les airs que dans les magasins, mais enfin, quand même. Oh, ça va, Pierre Bénichou. Monsieur Nénin, sauvez-moi, aidez-moi. Vous avez créé un site internet qui s'appelle www.securevol.fr. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bonjour François Nénin. Bonjour. Vous êtes journaliste, responsable éditorial de ce site securevol.fr. Il y en avait déjà des sites qui vous donnaient les listes des bonnes compagnies, mais le vôtre est gratuit, c'est ça? Il est gratuit, d'une part, et ensuite, il s'intéresse uniquement à la sécurité des compagnies aériennes. Nous, on se moque complètement de savoir si le plateau repas est bon, de parler des sourires des hôtesses de l'air. L'important, c'est de savoir quel est le niveau de sécurité de la compagnie aérienne sur laquelle on va embarquer. C'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de primordial. Ouais, moi, si je m'écrase, je préfère bien manger avant. Avec des jolies hôtesses. Et alors, où vous les trouvez, ces chiffres et ces conditions de sécurité? En fait, j'ai noué un partenariat avec l'Observatoire de la sécurité aérienne, qui est un organisme indépendant basé à Genève, qui a une immense base de données. Cet organisme a une visibilité sur 1480 compagnies dans le monde. Et en fait, ils m'ont autorisé à mettre gratuitement à la disposition du public un certain nombre des informations sur les compagnies aériennes. Donc en fait, elles sont classées en 5 groupes de sécurité qui vont de bon niveau à compagnies à interdire ou déjà interdites et mentionnées sur la liste noire européenne. Ils explorent pour pouvoir donner une note technique à la compagnie, la maintenance des avions, la façon dont les avions donc sont entretenus, également les incidents récurrents qui peuvent toucher telle ou telle compagnie, l'âge des avions, l'environnement économique aussi dans lequel peuvent se débattre certaines compagnies, et sachant que ça a toujours un impact sur la sécurité des vols. Alors moi, je vais pas vous demander quelles sont les mauvaises compagnies, on va pas forcément faire de mauvaise publicité ici, mais donnez-nous au moins les 2 meilleures compagnies en termes de sécurité. Alors, c'est vrai que, par exemple, Singapore Airlines et Emirates sont de très bonnes compagnies. Singapore Airlines. Ouais, c'est la meilleure. Ça alors. Alors, quelquefois, on a aussi des surprises, avec des compagnies qui sont considérées comme très bonnes, comme Qantas. On s'est aperçu cet été que Qantas, la compagnie australienne qui jouissait d'une réputation excellente en matière de sécurité, il y a eu 2 incidents qui ont occasionné des descentes d'urgence. Et en enquêtant, on s'est aperçu que le président de l'association australienne des ingénieurs avait mis en cause le plan de réduction des coûts qui avait eu un impact sur la maintenance. Mais quand même, il nous rassure à l'IATA, l'Association du transport aérien international, parce qu'ils nous disent qu'il y a eu 100 accidents d'avion à déplorer l'année dernière dans le monde, qui ont tué 692 personnes seulement, j'allais dire. Sans compter les compagnies africaines, bien sûr. Ah, dans quel cas on est à 60 000. Dans le monde. C'est vrai que sur les compagnies africaines, on a beaucoup plus de risques d'avoir des accidents. Je crois qu'il est de 30 fois plus que sur une compagnie européenne. Mais c'est quand même une baisse de 19% d'accidents et de tués par rapport à l'année dernière ou à l'année d'avant. Oui, c'est-à-dire que il y a plus beaucoup d'avions en Afrique, quoi. Comme ils se crachent chaque fois. Alors, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on préfère être accompagné par Brice Hortefeux, c'est moins risqué. Alors, les statistiques, elles sont basées sur l'année précédente, sur 2007. C'est vrai que là, avec l'été 2008, on a eu quand même beaucoup d'incidents qui, fort heureusement, n'ont pas connu d'issue dramatique. Il y a eu quand même le crash de Spanair et un crash au Kyrgyzstan d'une compagnie qui était d'ailleurs inscrite sur la liste noire. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à tout ça, vous, en tant que journaliste, François Nénin? Alors au départ, moi j'étais journaliste à 60 millions de consommateurs et j'ai commencé à enquêter sur le crash de la Flash Airline en Égypte. Donc c'était des Français qui avaient fêté le jour de l'an à Sharm el-Sheikh et le pilote avait été insuffisamment formé sur le Boeing 737. Ce sont les conclusions officielles de cet accident. Et j'ai accompagné un petit peu en fait le travail des familles de victimes qui cherchaient à connaître la vérité. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de désinformation, il y avait un vrai rideau de fumée autour des compagnies aériennes, qu'il était très difficile d'obtenir des informations après un crash ou des informations sur la sécurité des compagnies sur laquelle on va embarquer. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce site SecureVol. Je reviens un instant sur les firmes originaires des pays du tiers-monde. Dans l'article que Michel Valentin a consacré à votre site internet dans Le Parisien, vous citez effectivement les pays du tiers-monde comme la République du Congo, le Niger, le Swaziland et même l'Afghanistan. Il vaut mieux éviter des compagnies venant de ces pays-là. Il faut surtout faire très attention aux lignes intérieures de ces pays. Alors effectivement, toutes les compagnies de la République démocratique du Congo figurent sur la liste noire européenne. Vous m'arrêtez pas, Eboué,
Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention aux lignes intérieures parce qu'elles ne viennent jamais en Europe, donc elles sont jamais contrôlées, jamais interdites. Ce qui est dangereux, c'est quand on dit je vais jusqu'à Dakar et là je prends un petit avion. Voilà, ce sont les lignes intérieures. C'est le petit avion qui en 3 quarts d'heure, je suis là. C'est là où ça risque. Cela dit, j'ai peur qu'il y ait un effet dans votre site, qui est l'effet, ce que j'appellerais l'effet Vidal. Vous savez, le Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments. Quand on le lit, on devient fou de peur quand on voit tous les effets que peuvent le secondaire, que peut avoir. Vous êtes bien gentil de nous dire, le problème c'est pas l'avion qui vous emmène jusqu'à Dakar, c'est le petit avion qui part de Dakar. Mais une fois à Dakar, vous n'avez pas grand choix pour prendre un petit avion. Justement. Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs le drame du Cap Skiring qui avait mis en cause, utilisé par le Club Med. C'était un petit avion de la Grande Crest, une compagnie aérienne au bord de la faillite. L'issue a été tragique, mais alors il y avait un pilote de 67 ans qui avait des problèmes de vue, il a confondu les lumières d'un hôtel avec celles de la piste d'atterrissage. Et les portes de l'avion étaient fermées avec des tendeurs à vélo, enfin c'est catastrophique. C'est les compagnies qui ont des fois un avion, 2 avions, un avion. Vous êtes en tout cas intarissable sur ce sujet, ça nous donne envie évidemment d'aller consulter votre site internet securevol.fr, mais là c'est l'heure de vous écraser maintenant, alors au revoir. Merci Julia, et c'est une question de sport maintenant que je propose à mes chroniqueurs. Puisque ils sont vers moi pour me narguer. Non, vous pouvez trouver, vous allez voir. Elles ont été opposées en juillet dernier, l'une face à l'autre. En revanche, à Pékin, elles ont obtenu une médaille ensemble. Et ce soir, elles sont à nouveau opposées en demi-finale. Bon, alors c'est des tenniswoman, ça doit être Amélie Mauresmo, elle est déjà éliminée, Nathalie Dechy. Non, les Françaises ont toutes perdu. Les Françaises ont toutes perdu. C'est les sœurs Williams. Les sœurs Williams, excellente réponse de Fabrice Eboué. Et oui. En finale de Wimbledon, en juillet, c'était les sœurs Williams. À Pékin, ils ont gagné une médaille d'or en faisant équipe ensemble. Et ce soir, à Flush & Meadow, elles s'affrontent à nouveau l'une contre l'autre en demi-finale. Ça va être terrible de jouer contre sa sœur, comme ça. Vous imaginez un peu ? Ah ouais, mais déjà petite, ça devait être terrible pour elle. Hein. Pourquoi ? Bon, il y en a une, elle est carrément plus costaud que l'autre. Ça va, c'est pas de cure-dent non plus. Hein. On voit très bien quand on voit ces deux filles qu'il y a pas de dopage dans le tennis. Hein. Non. Mais il est bien évident que c'est naturellement qu'on a cette musculature. Regarde toutes les champions de tennis qu'on a connus avant, elles étaient comme ça. C'est McEnroe qui a sorti une super phrase dont je me souviens plus du tout. En tout cas, moi j'ai McEnroe, il avait dit, c'est vrai que à la rigueur, je serais pas sûr de gagner avec elle au tennis, mais j'ai mes chances. Par contre, sur un ring de boxe, c'est sûr que je perdrai. Vous avez une préférée sur les deux des sœurs Williams ? Alors moi, je sais pas. Serena. Pourquoi Serena ? Je sais pas, je trouve qu'elle est plus belle que sa sœur. Ah, oui, c'est un petit peu plus belle que sa sœur. Mais elle est plus trapue quand même. Oui, mais elle est plus douce. Mais c'est souvent elle qui gagne. Mais non, je crois pas ça. Moi, j'ai fait les deux, je peux te dire. C'est pas pareil, niveau transport, tu vois ce que je veux dire? Comme disait le monsieur de Yata, là, tiens. Dites Pierre Bénichou. Oui, darling, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'émission d'hier, nous avons tenté de joindre Frédéric Mitterrand à la Villa Médicis en régie, mais hélas, nous n'avons pas pu l'obtenir. C'était l'objet d'une question que nous avions posée à nos auditeurs. Un des deux auditeurs, je crois, s'était fait griller la politesse par quelqu'un. C'est vous d'ailleurs, je crois, Jérémy Michalak, qui avait trouvé qu'effectivement, c'est bien Frédéric Mitterrand qui succédait à Richard Peduzzi, directeur sortant de la Villa Médicis à Rome. Et je me disais que peut-être, vous, Pierre, vous pourriez, là, cet après-midi, tenter de joindre, mais alors là, carrément en direct, on n'a pas prévenu Frédéric Mitterrand, voir si quand on appelle l'Académie de France à Rome, on nous le passe, Frédéric Mitterrand, avec votre nom à vous, quand même. J'en accepte l'augure. Vous êtes quand même Mister Pierre Bénichou. Vous pouvez avoir envie... Ça, on peut pas m'enlever. Vous pouvez avoir envie de parler à Frédéric Mitterrand. Donc oui, par exemple, tiens, on fait comme ça, on appelle le standard de la Villa Médicis à Rome et on voit si Frédéric Mitterrand, on nous le passe ou pas, quand on appelle depuis la France. Allô? Oui, allô? La Villa Académie de Médicis? France, oui. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Frédéric Mitterrand. Oui, c'est de la part de... Allô? Allô? Oui, un instant, je vous passe au secrétaire, ne quittez pas. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il parle bien déjà, en tout cas en italien. Bon, vous me direz que c'est... Allô, bonjour madame, je voudrais parler à Frédéric Mitterrand de la part de Pierre Bénichou. Excusez-moi, votre nom? Pierre Bénichou. Ah, vous ne connaissez pas mon nom?
Non. C'est qui t'a raccroché. Alors, je m'appelle Pierre, plus loin, Elle a Bénichou. raccroché, on va rappeler, hein. On va rappeler. Non, parce qu'en fait, il a dit tu peux me passer qui tu veux, mais si Pierre Bénichou appelle, tu raccroches. Je réponds pas. Non, mais des footballeurs, des médaillés olympiques, Non, mais n'importe qui, mais bon, pas Pierre Bénichou surtout. Je connais très très peu Frédéric Mitterrand, je lui dis bonjour comme ça, mais je le Oui, connais mais peu. là, pour l'instant, il sait pas encore que vous appelez. Donc, c'est juste la dame qui a pas... Il fait mal son boulot. Elle a pas bien compris votre nom. Déjà, elle est virée, la traite. Ah ouais, elle est virée. Académie de Francia. Allô? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur, j'appelle de Paris. Je voudrais parler à monsieur Frédéric Mitterrand, s'il vous plaît. Oui, monsieur, attendez. Merci. Ils auraient pu mettre vol d'arrêt, hein. Le mieux, ça aurait été allô, tonton? Il dort encore, peut-être. Il paraît qu'il s'est couché tard avec le papy. On aurait dit un chef d'orchestre. Je ne sais pas où ils l'ont rangé, Frédéric Mitterrand, mais loin. Donc il est parti faire pipi là. Mais c'est la secrétaire, je ne veux plus parler à personne depuis qu'elle m'a eu. Bonsoir, Bonsoir. ici Ram. Peut-être qu'elle a compris Benamou, peut-être. Ah, ça, c'est très drôle. Pronto? Oui, je voudrais parler à monsieur Frédéric Mitterrand de la part de Pierre Bénichou. Alors, attendez, je vous passe son secrétariat, ne quittez pas. Ah bon, je croyais que j'y étais déjà. Allô? Allô? Non, son secrétariat est occupé, là. Éventuellement, vous me laissez un numéro, je vous fais rappeler? Écoutez, non, je préfère le rappeler moi-même. D'accord, je fais part de votre appel, là. Je vous remercie infiniment, au revoir. Au revoir. Bah, on n'a pas réussi à obtenir Frédéric Mitterrand. C'est assez triste, Pierre. Ça, évidemment, quand les gens ont des hautes fonctions, ils sont plus durs à joindre, c'est sûr. Mais Bah enfin, oui, mais enfin, on n'arrive même pas à joindre son secrétariat. oh bah oui, mais même les secrétariats sont durs à joindre. Hein. Allô, Nicolas? J'arrive pas à le joindre non plus, tu vois. Stevie, vous avez déjà essayé d'appeler le président de la République, vous? Non. Non? Ah bah on va essayer tout de suite. Il est à Damas. Oh, en plus il connaît son... Bah, vous connaissez partout, Bah oui, tout son emploi bah, du il temps a par Damas. cœur. Il t'envoie Ça, sa pour, feuille de route ou quoi? Non, mais- Salut Stevie, je pars à Damas, grosse bise. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous appelez monsieur Sarkozy ou monsieur Clinton, vous tombez sur un standard, vous dites je voudrais parler à monsieur Clinton, on vous dit ah oui, et on vous passe la secrétaire. Ta voix à toi qui appelle est dans le bureau à côté de celle du président de la République. J'avais jamais quand même pensé à inouï. ça. Vous voulez dire Mais par oui. là que si jamais la secrétaire s'était absentée par hasard et que le type passe au même moment, il aurait décroche décroché, lui-même. Mais ça peut arriver, non mais je veux dire, c'est Frédéric, oui Pierre. On Bah, en aurait tout dit cas- Jeanne Moreau. Bah, à cette heure-ci, elle se réveille avec lui. Hein. Allez, on se retrouve après les infos. Stevie Boulet, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Fabrice Eboué vont tenter de répondre à quelques questions, mais surtout vont devoir affronter, comme en chaque début d'heure, on le fait 2 fois par émission, deux auditeurs, de nouveaux auditeurs. Nous avons Brigitte qui habite Guichen en Bretagne, comment on dit? Guichin. Bon, c'est où en Bretagne? C'est à côté de Rennes, À côté de Rennes. km à peu près. Parfait, vous faites quoi dans la vie, Brigitte? Eh bien, je suis en repos forcé actuellement. Repos forcé, ça veut dire chômage? Alors, pas du tout. Ça veut dire le crabe. Mais je suis guérie. Ah, on vous fait Ah passer, oui, c'est vrai. on vous fait passer de bons après-midi, alors j'espère, et on vous remonte le moral. Oui, oui, tout à fait. Bon, Merci. on est là pour ça. Gwenolé, j'espère que je n'écorche pas votre prénom, qui habite Le Havre. Bah, un petit peu, Laurent. Guénolé, ça ira. Guénolé, pardon. Oui. Bah, c'est pas un prénom normand, hein, pardon, mais... Non, c'est plus du côté de Rennes, du côté de chez Brigitte, effectivement. Eh oui, qu'est-ce que vous foutez au Havre, alors? Bah, les parents sont venus travailler, puis ils m'ont laissé comme un manant. Il y a une grosse colonie bretonne, il faut le dire, au Havre. Alors, Guénolé et Brigitte, vous allez vous affronter. Brigitte, vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'émission? J'en ai plusieurs. J'ai Claude Sarraute, Ouais, Pierre Bénichou, ouais. et puis je voudrais saluer le petit Stevie et lui faire un petit bisou pour son retour. Merci Eh ben, Brigitte. on peut gros vous bisous. faire un aveu.
Claude Sarraute est notre fille, à Stevie et à moi. Non, attendez, je me suis trompé. Attendez. Enfin oui, à peu près ça, quoi. Et vous, Guénolé? Ah bah moi je vais pas être très original, Monsieur Pierre bien sûr. Le taulier, quoi. Hein. Ah bah oui, et Non. puis Monsieur Eboué, j'aime beaucoup son humour caustique. Hein. Ah, l'humour Merci. caustique de Fabrice Eboué, Solidarité parfait. normande. Il commence à me sucer la roue, le Fabrice Eboué. Là, hein, Bon, vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Vient d'être nommé à Nantes un nouvel entraîneur. Il s'appelle Elie Bope. Elie Bope. Oui, c'est pas ça la réponse. Hein. Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, c'était même pas la question. Hein. En plus, ils ont dit qu'ils t'aimaient bien, donc laisse la réponse. vraiment. Moi, ils ont pas dit mon nom. On va Si je les peux les allumer, niquer, ouais. je les niquerai. Et oui, c'est ça le danger, évidemment. Faites attention quand vous donnez les noms de vos chouchous. Il vaut mieux donner les noms de chouchous les plus mauvais de l'équipe. Hein. Donnez Titoff à Alors chaque là, fois. Les filets garnis. Alors attention, attention. Cet entraîneur qui s'appelle Elie Bope a une particularité pour le club de Nantes que le journal L'Équipe fait remarquer ce matin. C'est du jamais vu depuis 20 ans à Nantes. Il est nantais. Non. Mais il est breton. Non. Il est... Vous n'étiez pas loin de la réponse, Caroline. Ah, Il est normand. Non. Il a pas joué à Nantes. C'est la première fois qu'il joue en Ligue 1. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'a jamais porté les couleurs de Nantes. Ça n'était jamais arrivé. Là-bas, c'était une tradition de prendre Bien un sûr. entraîneur qui venait du club, qui au moins dans sa vie avait porté le maillot du club. Bonne réponse de Jérémy. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, vous aviez qu'à citer Jérémy, Voilà. trop con. D'ailleurs, on l'a chanté. Réfléchissez plus. Non, tu étais alors apparu. Tu n'y étais jamais venu. Et oui, il a jamais porté le maillot canari. On dirait Non midi. seulement vous avez pas gagné le filet garni, mais en plus, Pierre vous chante une chanson. Vous aimez bien, vous, quand il chante, Pierre Bénichou, Brigitte? Ah, mais j'aime tout ce que fait Bénichou, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Attention. On a une... Merci, on se voit chez Tata Clarisse demain soir. Hein. C'est une cousine à moi, bien sûr. On a là une inconditionnelle. Hein. Ah oui. Non, non. Ça, c'est fou. Et vous, Guénolé? Ah bah moi c'est pareil, hein, Pierre c'est mon vrai chouchou quand même. Hein. Ah mais vous avez toujours pas compris. Hein. Non, j'ai compris que c'était c'est Michalak qu'il faut Voilà. recenser. Hein. C'est bien, Guénolé, merci. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Envoyez-moi un petit mandat. On vous embrasse l'un et l'autre du côté de la Normandie et de la Bretagne. Et puis, tentez évidemment votre chance sur ruquier@europe1.fr pour vous inscrire. Si vous voulez aussi faire des commentaires sur l'émission, réagir à des propos qui ont été tenus sur notre antenne pendant évidemment l'heure dont on va se gêner entre 16h et 18h. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. La plupart d'entre vous, vous voulez vous inscrire, vous voulez réagir, vous voulez qu'on vous prenne au téléphone, mais vous laissez pas le numéro. Alors surtout, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone. Même chose, si vous voulez évidemment assister à cette émission dans les locaux d'Europe 1, rue François 1er, vous inscrivez, je rappelle le site personnel, hein, c'est pas compliqué pour y aller, ruquier@europe1.fr. Et bien précisé de s'inscrire à l'avance, parce que c'est toujours plein à craquer, donc Ah vraiment, oui. inscrivez-vous à l'avance. Ah oui, voilà. parce que là, pour l'anniversaire de Daniel, on a fait venir Ah tout le ouais. monde Ah ouais, ouais, ouais. aujourd'hui. Ah, il est prudent de louer, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel entraîneur à Nantes Oui, pas mal, mais je trouve qu'il y a un mec qui vient à Nantes et qui a jamais porté les couleurs de Nantes. Moi, je trouve ça un peu quand même. Tu vois, c'est comme s'il mettait au PSG, il mettait pas un Parisien. Moi, je le trouve bien, mais la pente va être dure à remonter parce que Nantes, une équipe qui a été au sommet, qui était tombée depuis que Ciodo. Il peut parler, en fait, je découvre un peu plus Pierre Bénichou. Il peut parler sur n'importe quoi, en fait. Ouais, oui. Et très très longtemps. C'est dire, alors oui, parce que, en fait, bon, c'est vrai que bon, c'est une première, c'est comme au mais je PSG, le fais mais sans- en fait, non, Oui, mais je le fais non. Oui, mais je le fais Parce qu'en sans fait, c'est accent, comme, par hein. exemple, bon, le saut à la perche, bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la perche, Alors, le saut en hauteur, en fait, bon, mais si tu le fais en longueur, c'est plus le saut en hauteur. Non, mais laisse-moi terminer, Pierre. Parce que moi, je vois par rapport à ma tante, hein, qui n'a jamais fait de saut en hauteur, hein, elle, c'était plutôt le tricotage. Ben, ça n'a rien à voir. C'est là où je m'insurge que Elie Bope signe à Nantes. Il est pas mauvais, hein. Belle imitation de Pierre Bénichou par Titoff. Belle démonstration. Mais c'est ça que je veux dans cette émission. Hein. Des gens qui parlent pour rien dire. Ah ouais. Question très facile. Je sens que la réponse va fuser. Ma vie personnelle et ma vie personnelle. Qui a fait cette déclaration? Un grand intellectuel. Johnny. Non. Un artiste? Ah bah je pensais que vous saviez. Ah ben, Ségolène Royal. Non. Un artiste? Pas un artiste. Rachida Dati. Rachida Dati, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant.
C'est la réponse qu'a fait Madame Dati hier au journaliste qui l'interrogeait sur une éventuelle grossesse lors de son déplacement à Fleury-Mérogis dans l'Essonne, où un psychologue avait été pris. Non, c'est la prison où un psychologue avait été pris en otage la veille. Vous savez que la garde des Sceaux, c'est normal, s'est rendue sur place. Et elle est aussi, non pas victime, mais l'objet de rumeurs depuis le Conseil des ministres du 28 août dernier, où on s'était aperçu d'une certaine rondeur, qui fait qu'aujourd'hui, elle fait même encore la une de Point de vue Image du Monde, elle fait la une de VSD, et alors Point de vue Image du Monde, eux, ils n'y vont pas par quatre chemins, elle réalise son rêve, Rachida Dati, bientôt maman. Mais c'est évident qu'elle est enceinte. Sa réponse laisse penser qu'elle est vraiment dans la position qu'on dit, puisqu'elle dit ma vie personnelle, c'est ma vie. Moi, on me demande est-ce que vous êtes enceinte, Monsieur Pierre? Je dis pas ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. Je dis ça va pas la tête, tu comprends? Donc c'est presque un aveu. Mais elle est enceinte sans être mariée. Je crois que sa mère a une chance de devenir suppléante du candidat à la présidence des États-Unis. C'est pas faux, c'est pas faux. Évidemment, le problème qu'a Madame Rachida Dati aujourd'hui, c'est de refuser qu'on parle de sa grossesse, alors qu'elle-même a un peu quand même accéléré la pipolisation de la vie politique, parce qu'il faut quand même se rappeler la façon dont elle a pu poser à la une de Match ou d'autres magazines. C'était peut-être même la ministre la plus people du gouvernement. Alors aujourd'hui, elle doit se mordre les doigts, non? Attention. Est-ce qu'elle est une ministre people, ça veut dire une ministre qui est souvent photographiée? Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas pour ça qu'on est people. La question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que toute sa garde-robe sera à la mode dans 9 mois encore en tout cas, chez Baby Dior, il se frotte les mains, croyez-moi. Ah ouais. Non, mais attendez, c'est pas parce qu'elle est tout à coup, elle s'est retrouvée comme une princesse à porter des jolies robes et à vouloir être photographiée qu'elle est devenue une people, parce qu'elle s'est jamais, on n'a jamais vu avec un homme, elle a jamais exposé sa vie privée. Absolument. Donc je suis pas d'accord. Ce qui est problématique, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'elle est devant la prison de Fleury-Mérogis, il y a un mec qui a pris en otage un psychologue, le journaliste, il lui demande pas qu'est-ce que vous en pensez, il demande mais alors vous êtes enceinte? C'est parce que le preneur d'otage avec le couteau dans la main disait laissez-moi voir au moins l'accouchement, laissez-moi voir au moins l'accouchement. C'est là qu'il y a un mélange. Quelle horreur. Julien Doré et les limites, c'est le premier extrait de son album Ersatz que tout le monde connaît déjà puisque ça a été un des gros succès de l'été. Il sera en tournée à travers la France à partir d'octobre. Il passera, je crois, par la Cigale et aussi d'ailleurs samedi soir dans On n'est pas. Ces galons de chanteurs folk déjantés et les limites, il semble qu'il aime bien les dépasser. Puisque ça plaît, pourquoi pas? On va gêner, c'est jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. Bonjour Simone, vous allez bien? Très bien. Simone, ne dites rien pour l'instant à mes chroniqueurs, mais je vais leur poser la question puisque ce matin dans la presse, on apprend que vous avez fait faire quelque chose d'étonnant à votre maman. Qu'est-ce que Simone a fait faire d'étonnant à sa maman? Une roue? Comment ça, une roue? Bah tu sais, sur les mains, là, une roue en gymnastique. Ah oui? Ah, c'est dingue. Ça vaut le coup qu'on en parle à la radio, moi je dis. Bah... Elle l'a envoyé dans l'espace ou elle a acheté une parcelle sur la Lune? Non, moi je dirais qu'elle l'a fait sauter en parachute, peut-être. Pas jusque-là, mais vous n'êtes pas très loin quand même. Elle l'a mis sur la grande roue. Stevie non plus d'ailleurs n'était pas très loin, vous êtes d'accord? Ouais. Peut-être qu'il faudrait demander d'ailleurs. Soit élastique. Bon, elle a quel âge la maman de Simone? Voilà, ça c'est une Madame Simone, quel âge a maman? C'est à vous de donner les réponses, c'est pas à vous de poser les questions. D'accord. Ah mais je crois que Simone pouvait nous répondre. Mais non. Alors Simone, c'est pas un prénom de très jeune. Non. Donc Simone doit avoir une bonne cinquantaine, si je puis me permettre. C'est vrai, Simone? Oui. Voilà. Donc la maman de Simone doit avoir pas loin de 80. Donc votre grand-mère a 102 à peu près. Non, un peu plus. Un peu plus que 80 ans. Elle est centenaire? Pas tout à fait, mais pas loin. Bon, 98 ans. Alors 97 ans, on va le dire. Bon. Votre maman s'appelle Marguerite, c'est bien ça? Comme ma mère. Ah bah vous voyez. Mais je m'appelle pas Simone. Enfin, c'est très joli comme prénom, Oui, Simone. c'est ravissant, Moi, j'adore ce prénom, c'est le prénom de ma tante. J'adore Simone. Alors attention, Simone. Attendez. Vous laissez pas faire. Hein. Alors Marguerite, 97 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Du vélo. Pas du... Non, bon, écoutez, on peut faire du vélo à 97 ans. Vélib. Regardez Jeannie Longo, voilà. Grillé par Michel Hack. Deltaplane. Non, plus simple que ça. Son premier vol, son premier baptême de l'air. Elle a piloté. Première fois qu'elle a pris l'avion à 97 ans. Pourquoi elle a dû attendre 97 ans avant de pouvoir prendre pour la première fois de sa vie l'avion, votre maman? Elle a pris l'avion, elle l'a pas piloté. Ah non. Ah bah non. Elle a passé son brevet pour Spanner, ouais. T'es ouf, toi, pour piloter. Elle a économisé pour faire Paris-Tours. Et surtout, est-ce qu'elle a été heureuse?
après, elle s'est envoyée en l'air avec un gamin de 61 ans. Non pas que je veuille minimiser la chose, mais j'ai l'impression que c'est assez banal aujourd'hui de prendre l'avion pour la première fois à 90, 95 ou même 100 ans. Pourquoi la presse s'est intéressée à votre histoire? Ben parce que ma mère est une personne en pleine forme, Oui. qui n'a besoin de personne pour la porter, Dieu merci pour elle et pour nous. Elle a un caractère de jeune. Elle est toujours prête à faire tout ce qu'elle n'a pas encore fait. Elle a survolé pour la première fois son village natal grâce à Ah vous. là, elle est allée voir son village, ça l'a complètement chamboulée, elle était fin heureuse. Et vous l'avez emmenée en camping-car pendant tout l'été en vacances. Ah oui, alors là, ça aussi, c'est une autre affaire. Ah oui? C'est Ah bien oui. les vacances en camping-car, je rêve d'en faire. C'est Attends d'avoir magnifique. 97 ans. Il faut un âge, voilà. Faut avoir l'âge d'apprécier les bonnes choses. Bon, en tout cas, votre maman a bien supporté le vol. À 97 ans, c'est le titre de François aujourd'hui. Premier baptême de l'air pour Marguerite. Mais c'est vrai que je me suis interrogé. Je me suis Ils dit... mettent premier baptême de l'air? Oui, pour Marguerite. Oui. On met pas premier baptême de l'air, on met Baptême baptême de de l'air. l'air. Oui, c'est vrai. Premier baptême de l'air. Oui, c'est vrai. Non, mais je t'en foutrais, tiens. Ah, ils écrivent bien le français, tiens. Vous entendez les petits rigolos? Ça c'est pour toi, Pierre. Moi, je vous adore, je vous écoute tout le temps et je vous adore. C'est- Laurent et votre équipe, super. Oh bah merci alors. Oh bah finalement ils ont bien fait à François de vous faire un article. Vous savez qu'on est rentré dans une spirale qu'on ne s'attendait absolument pas parce que pour nous c'était quelque chose de simple, de normal. Pour nous aussi. Ah oui, mais vu comment est maman, j'ai dit elle va suivre le mouvement partout. Et là vraiment ça a remué les gens parce que les gens se plaignent toujours de plein de choses. À l'âge qu'elle a, elle a vu beaucoup de choses, des pas belles et des autres. Les guerres ont passé. Elle ne veut se rappeler que des belles choses. Et aujourd'hui, elle vous a même dit, je lis ça dans l'article signé Guylaine Bertin-Denis de François, elle vous a dit avant de décoller, à l'âge que j'ai, je peux dire bonjour au bon Dieu. S'il est là et que c'est mon heure, il m'accueillera. Oh, ça Oui, c'est mignon oui. comme tout. C'est joli quand même. Oui, mais nous on attend le magot. À l'âge qu'elle a, il va falloir qu'on la fusille parce qu'elle redescend. Voilà. Vous ne vous y attendiez pas, ça. Le hein. jour où les auditeurs sont plus drôles que nous, c'est terrible. On vous embrasse, Simone, et vous embrassez bien sûr votre maman Marguerite, 97 ans. Mais c'est vrai qu'à François, faudra qu'il fasse attention. Moi, j'avais pas repéré l'énorme faute. Bravo Pierre Bénichou, on sent le rédacteur en chef, le directeur de journal. Premier baptême de l'air. Bah non, pas premier baptême de l'air, baptême de l'air. Voilà, François, faites attention à vos titres. On dira à Vermus tout à l'heure qu'ils ont fait une connerie encore. Oh non, ils vont pas comprendre. On vous applaudit, merci à vous. On parle beaucoup d'Internet, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sites qui se développent. Et là, je voudrais vous parler d'un site dont je ne peux vous donner le nom, mais qui propose quelque chose d'assez étonnant à ceux qui vont voir sur ce site-là. À vous de trouver quoi. C'est dans Le Monde que j'ai trouvé la création de ce site Internet. Que peut-on y trouver d'assez étonnant? Ils vendent quelque chose? Non, ils ne C'est un vendent rien. service? C'est pas un service. Des informations sur quelque chose, donc. Oui, bien sûr. C'est un rapport encore avec la consommation, le pouvoir d'achat ou pas? Non. Les radins, les gros radins? C'est français? C'est français, c'est plutôt un site, on va dire, indiscret. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce qu'on on dévoile l'âge des gens? L'âge des gens, non, mais voilà, ça, ce serait rigolo. Tiens, je sais même pas si ça existe, C'est un ça. site dans lequel des voisins balancent sur des voisins ou un truc comme ça? Pas des voisins sur des voisins. Sur ses ex? Non, non. Vous pouvez même trouver le nom du site, car si vous trouvez le nom du site, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Monex.con. Non, 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 non. Mais sur c'est vrai les- que ça, il y a des gens qui balancent des photos porno de leur ex-copine pour se venger. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. On les regarde, mais c'est dégueulasse. Ouais. Non, non, ça Non, mais c'est concerne. pas vrai. Ça concerne pas des. Quoi que c'est pas Ça vrai. existe, ça? Bien Mais sûr. bien sûr, Pierre. Des gens qui balancent des photos Pas pour de toi, leur ce serait des ex-copine. polas, quoi. Bah, vous connaissiez pas ça, Pierre. Bien sûr que non. Vous devriez aller voir. Il y a un On sait diaporama. jamais. Supposez que vous êtes une jeune femme et que quelqu'un vous balance une photo à poil. Bon, et vous êtes outré par Supposez ça. que vous êtes une nageuse, par exemple. Non, mais ça, c'est pas pareil. Et que vous sortiez avec un Mais non, nageur mais non, italien, Mais par non, c'est pas exemple. pareil, c'est de la pipolisation. Alors ça. justement, mon site internet, là, celui que j'ai découvert grâce au journal Le Monde, c'est un site internet qui ne s'intéresse pas non plus, on va dire, au commun des mortels. Alors, c'est sur les people. C'est sur les people. Et est-ce que c'est sur des renseignements sur les people alors? Oui, les stars? bien sûr, mais Les alors, c'est renseignements des rues, l'adresse c'est-à-dire leur adresse, tout ça? Pas leur adresse, non. Les photos, leurs habitudes, J'ai couché- leurs habitudes. Alors on se rapproche. Leurs caprices.
Pas leur caprice. Leur fantasme. Enfin, si, leur caprice, oui, ça rentre dans le site internet. J'ai couché avec une star et on donne les détails. Non. Attendez, Stevie ne dit rien parce qu'il connaît ce site internet. Voilà pourquoi Parce qu'il est dessus? Il met la main sur les manies des stars. Il pourrait en être. Alors, non. Non, même pas. Mais si vous trouvez le nom du site, vous allez trouver de quoi il s'agit, hein, évidemment. Mais ça concerne les people. On a évidemment, c'est vrai, les caprices des people sur ce site internet. Pourquoi on trouverait le nom comme ça? Attendez. Parce que qu'est-ce qu'ils font les people? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en boîte. Ils sortent en boîte. Ah, ils sont en tournée, ils vont dans les hôtels. Nightstar.com. Ils vont dans les hôtels. Dans les palaces. On se rapproche. Et alors? C'est tout ce que les stars font gratuitement, ils vont chercher un téléphone dans une soirée, machin. Oui, alors dans les palaces, il y a sponsor. Dans les palaces, il y a des chambres. Et donc le site internet s'appelle concierge.com. Concierge.com. Bonne réponse de Titoff. Et oui. Attendez, mais c'est quoi? C'est les concierges des hôtels qui balancent? Ce sont les concierges des hôtels qui se lâchent sur le site concierge.com. C'est grâce à un article d'Éric Nunes paru dans Le Monde que j'ai trouvé cette info. Alors, je suis pas sûr que ce soit les concierges français. Hein. Ah bah non, ça se passe surtout à Londres. Hein. Je crois que c'est plutôt les Londoniens qui donnent les infos. Vous aviez vu l'article, vous, Alors Stevie? voilà, j'ai lu l'article. Effectivement, c'est les caprices des stars dévoilés par le personnel hôtelier. Donc les concierges dans les hôtels, ils sont au courant d'absolument tout ce qui s'y passe. Puisque quoi qu'il se passe dans un hôtel, on veut changer les coussins ou quoi que ce soit, ça passe d'abord par le concierge qui prend les renseignements, etc., qui donne les ordres aux gouvernantes en chef, etc., qui applique à elle-même aux autres gouvernantes, et ainsi de suite. Donc il est en haut de l'échelle, le concierge. Tu peux accélérer un petit peu? Non, mais j'explique pourquoi le concierge, c'est qu'il est au courant de tout dans un palace. Et on apprend des choses quand même assez intéressantes. Par exemple, dites-nous. Par exemple, l'acteur, selon vous, le plus agressif. L'acteur le plus agressif? Ouais. Comment il s'appelle? Attends, celui Russell qui a Crowe. été dans... Russell Crowe. Qu'est-ce qu'il a Lui, fait, par exemple, exaspéré de ne pas pouvoir terminer sa conversation téléphonique avec sa famille restant en Australie, il a tout simplement débranché le téléphone, il est descendu à la réception, il l'a foutu à la gueule du réceptionniste. Il a bien fait, attends, merde. C'est ce qu'on aurait dû faire avec la Villa Médicis tout à l'heure. Ça, c'était juste après le tournage de Gladiator, je crois. Voilà. Ensuite, il y a le plus sale, ou la plus sale. Amy Winehouse? Amy Winehouse, oui. Oh, ça c'était fastoche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais c'est vrai, hein. D'après le concierge, elle a dévasté sa suite. Après son passage, les techniciens de surface ont retrouvé des mégots éteints sur la moquette, des bouteilles d'alcool vides partout. C'est interdit. Et l'émail de la baignoire aurait même changé de couleur selon le concierge. C'est marrant parce qu'elle fait super propre. Bah ouais, mais c'était dégueulasse Mais derrière. pourquoi la baignoire aurait changé de couleur? Parce qu'apparemment, elle aurait rincé ses cheveux et elle mettrait des trucs sur ses cheveux, des produits, etc. Elle aurait changé et la teinture a taché l'émail de la baignoire. T'es sûr que c'est ses cheveux qu'elle a rincé? J'avais peur que tu me dises qu'elle a pris un bain. Ah bon, c'est seulement les cheveux. Non, ça va. Maria Carré, qu'est-ce qu'elle Ensuite, fait? c'est la plus chiante. Ouais, Alors, elle est elle, chiante, c'est elle est vraiment pas- la plus chiante. Bon, alors déjà, c'est l'enfer des concierges. Déjà, il faut savoir que quand elle arrive dans un hôtel, le concierge sait qu'il doit impérativement changer les toilettes. Ouais. Parce qu'il est hors de question qu'elle pose son cul sur des toilettes qui ont déjà été utilisées. Et bien sûr, sa peau ne supporte pas l'eau courante. À mademoiselle, il lui faut de l'eau en bouteille pour prendre du bain, et pareil pour son chien en passage. Quand elle arrive dans un hôtel à Londres, elle a fait tout un ramquès pour que de la limousine à l'accueil, il y ait un grand tapis rouge avec de chaque côté du tapis rouge des barrières pour les photographes et des petites bougies blanches. Attention, des petites bougies blanches. Voilà, caprice de star. Et ensuite, c'est pas tellement, si c'est un caprice, J'aurais c'est dû quand même faire un ça. caprice, mais c'est peut-être la moins écologique. Donc c'est pas très grave. C'est Nicole Kidman qui, quand elle arrive dans un hôtel, ses yeux ne supportent pas les ampoules de plus de 40 watts. Donc quand elle arrive dans un hôtel, elle demande à faire changer toutes les ampoules de sa suite C'est pas ses yeux, c'est sa gueule. avec des ampoules de 40 watts. Ça, il paraît que c'est dans un hôtel de Londres, le Voilà. Dorchester. Elle a effectivement fait remplacer les ampoules standards de 60 watts par des ampoules de 40 watts. Vous avez déjà eu des exigences comme ça dans Bah des... oui, par exemple, je sais que quand Jennifer Lopez arrivait chez Sony, non, Maria Carey ou Jennifer Lopez, il y en a une des deux, qui voulait que sa suite, quand elle faisait une télé, la loge, soit entièrement repeinte en blanc. Elle voulait du blanc partout. Et Boué, c'est pareil, hein, quand il mais- Moritz, il demande toujours à faire j'ai- monter j'ai- deux putes, c'est toujours pareil. Non, mais chacun ses trucs. hein. Jennifer Lopez, elle fait changer aussi les toilettes, il paraît. Pourquoi? Parce qu'elle a un tel fion qu'elle peut pas. Oh, bah ça c'est classe. Ah non! Non, mais Non, on a dit c'est qu'on vrai, notre gueule. c'est vrai, on dit pas premier baptême de l'air.
Oui, Mais ça n'a rien à voir, justement. Stevie. Ça n'a rien à voir. Puis après, il y a les grandes stars. Bon, on a su que Madonna, c'était pareil. Elle a même été jusqu'à être interdite dans les palaces. Vous devez en connaître des trucs parce que Moi, oui, Madame Barrière m'a raconté vous n'êtes pas concierge du Fouquet's ni concierge du Plaza, mais vous connaissez bien Martha Barrière, qui est la digne héritière. Martha, elle avait une manie dans ses palaces à l'époque de Lucien, c'est qu'elle faisait elle-même la décoration des palaces. C'est-à-dire, c'est pour ça. Donc elle savait exactement, parce que Martha, c'est terrible, quand tu as mis un truc là, c'est là, c'est pas là, c'est là. Ah oui. Donc quand elle fait tous les trucs dans les palaces, elle est capable de te dire, mais ça avait bougé. Et bon, bref, elle avait acheté des commodes avec des poignées, mais en plaqué or, ainsi que sur les fenêtres, etc. Et l'acteur, et ça, c'est ce qui lui reste c'est ce qui est ancré dans sa mémoire, c'est celui qui lui a tout piqué dans la suite, tout ce qui était en argent, les serviettes, les peignoirs, les chaussons, celui qui a absolument tout pris, tout ce qu'il y avait dans le midi-bar, c'est Jerry Lewis. Jerry Lewis. Il a tout piqué. Bah oui, mais en même temps, sa carrière marchait je me rappelle, qu'en France, on l'avait à cause de reçu sa dans vie. l'émission On a tout essayé, Jerry Lewis. Ah bah tout de suite après, tu as demandé s'il pouvait me rendre Mon peignoir et ça lui est resté en tête ce truc, mais c'est incroyable. Fabrice. Moi, à chaque fois que je vais au Formule 1, j'exige qu'ils aient au moins tiré la chasse d'eau quand je... Allez, d'autres questions et peut-être Serge Liado dans un instant. Et on va gêner continue en musique, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge, et vous aussi la Corse vous intéresse. Serge Liado, on ne parle que de ça sur Europe 1. Non pas depuis ce matin, mais depuis hier matin, puisque Europe a été la première radio à annoncer le limogeage de ce responsable de la police corse, monsieur Rossi. Et j'imagine peut-être, je sais pas, je ne connais pas encore votre chanson flash du jour, mais peut-être que le nom de Rossi vous a inspiré, vous aussi. Exactement, c'est ça, voilà. On a voulu le limoger, moi j'ai voulu le faire chanter, ce Rossi. Dans l'île de beauté, il y a une recette pour mettre les flics à la retraite. Il suffit d'aller à l'improviste, prendre l'apéro chez un artiste ami de Sarko. Si nous donnons les adresses de ses potes du show business, ils vont bientôt voir débouler. Oh, oh, une bande d'encagoulés. Oh, oh, si on vide leur frigidaire, Sarko vire le commissaire. Si la piscine est salopée. Oh, oh, l'Élysée, Limoges, le préfet. On applaudit Serge Liado. Le livre d'aujourd'hui, c'est le livre de Jean-Paul Dubois, Les accommodements raisonnables, publié aux éditions de l'Olivier. Et c'est un livre que j'ai donné à Stevie et Caroline Diamant. J'ai envie de commencer par vous, Caroline. Alors, je n'avais jamais rien lu de ce monsieur. C'est un livre qui se présente en 4e de couverture. Voilà, je vais vous dire ce qui est écrit. C'est un scénariste qui part 1 an à Hollywood pour écrire un script. On va dérouler cette année avec lui, du mois de janvier au mois de décembre, mois par mois, et sur la 4e de couve, il arrive là-bas, il rencontre Selma Chance et sa vie bascule car Selma est sosie parfaite d'Anna avec 30 ans de moins. Ah, et Anna, c'est sa femme. Alors vous vous dites super, sauf qu'il y a 250 pages et qu'il la rencontre à la 117e. Et donc c'est un peu le problème de ce livre, c'est que moi je me suis ennuyé. Il raconte des choses. Alors, il y a un mot que vous connaissez pas par page. Alors, il paraît que c'est une étude intéressante du milieu du cinéma américain. Moi, j'ai pas trouvé. Je vous dis. Moi, je l'ai lu. Attention, parce que je vous arrête. Hein. Ça m'a beaucoup plu, moi, ce bouquin. Moi, qui suis pas fan de Jean-Paul Dubois, je dois dire. J'ai bien. Attendez, je vous dis, c'est bien écrit. Alors, il y a un truc que je ne peux plus supporter, je dois dire. Et la semaine dernière, excusez-moi, les gens, on se moquait de Christine Angot, mais elle a réussi à parler de
sodomie sans prononcer le mot. Je ne peux plus ces auteurs qui parlent de baiser, de bite, de baiser, de bite. Je peux plus, je ne supporte plus. Oui, il y en a pas Voilà beaucoup, ce qu'on va là, dans laisser. le bouquin. Ah, écoutez, à partir du moment où il rencontre la fille, elle lui attrape les couilles, il baise. Ah ouais. Je peux Et alors, plus. et alors Ben moi, ça me saoule. Et c'est quelle page J'ai ça pas envie. Je me dis voilà, dans 50 ans, la littérature, voilà ce qu'on aura laissé, c'est toujours. On a besoin de mots crus. Le livre n'est absolument pas porno, Caroline. Non, absolument Mais j'ai pas prononcé le mot de porno. J'ai dit qu'à partir du moment où il a une relation charnelle avec une femme, en l'occurrence, qui trompe mais sa femme, attention, C'est parce très que peu de choses dans le l'histoire- livre, ça, quand même. Le livre, mais c'est marrant que ça vous ait marqué à ce Eh point-là. ben non, ça m'a choqué parce que justement, il écrit bien, il T'as pas emploie compris, des mots Caroline, compliqués. le sens du livre, si je peux me permettre. Stevie Si je peux me va faire permettre. comprendre à Caroline Alors, Diamant non, le sens c'est du juste livre. qu'il y a une chose qui est incroyable dans le livre, c'est que lui, il ne comprend pas. Bon, il faut raconter l'histoire parce qu'on ne l'a pas raconté en fait. Allez-y, Stevie. L'histoire, c'est l'histoire de Paul Stern. Paul, c'est le narrateur, D'accord. le héros du bouquin. Ok. Donc Paul, il a un papa, comme tout le monde. Oui. Son papa, Non, pas tout le monde. il sort avec l'ami de son frère qui est décédé. Oui. Et ça, il n'arrive pas à le comprendre puisque sa mère, elle est morte il y a à peu près 1 an. Il n'arrive pas à comprendre que son père se remette avec une autre femme. Ouais. Sauf que lui, qui a une femme qu'il a abandonnée pour aller à Los Angeles, eh bien, en fin de compte, tout ce qu'il ne... Santa Barbara. Tout ce qu'il ne comprend pas, tout ce qu'il n'accepte pas de son père, ça va lui arriver à lui et par la force des choses, il va être obligé de l'accepter. Et ben tout le livre c'est comme ça. Donc C'est ça, c'est ça avant le de critiquer choque. tes parents, pense Ça que le tu peux choque être pareil, que toi. son père lui dise qu'il a des Et ébats oh. sexuels et en fin de compte, lui. Non, alors faut préciser que Voilà. Paul est un homme qui est un peu plus que quinquagénaire. Oui. Et donc le papa dont on parle en question est un homme qui a 78 ans. Parce que ça aussi c'est important pour comprendre de quoi on parle. Il est choqué qu'un homme de 78 ans, qui est son père, lui parle effectivement du fait qu'il renaît sexuellement grâce à l'ex-femme de son frère. Écoutez, est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre des choses sur le milieu, sur les Américains, sur Là, les c'est pas Hollywoodiens? mal. Est-ce que vous avez pas eu l'impression, alors je connais peut-être mieux le cinéma que je pensais, et je connais peut-être mieux les Américains que je pensais. Moi, je voulais- J'ai eu l'impression que c'était plutôt que des choses que vous pouvez lire dans les journaux tous les jours, qu'il n'y avait pas une étude approfondie de la nature humaine. On apprend des tas de trucs à chaque page. Mais quoi? Des choses comme cette expression que je ne connaissais pas, speak English. Ça vous dit quelque chose, ça, quand même. Vous êtes allé Oui. jusqu'à la fin du Ça veut dire bouquin. quoi Speak English, vous ne connaissiez pas ça? Speak English, ça veut dire parler anglais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est une insulte aux États-Unis très très forte qu'ont utilisé dans un premier temps les Américains contre les Noirs ou ceux qui venaient de l'étranger parce que ils leur réclamaient de parler anglais comme les autres. Et c'est devenu vraiment l'insulte suprême, speak English. Et cette insulte a été reprise par les Québécois, et c'est même ça qui est assez curieux, par les Québécois anglophones contre les francophones, et qui disaient aux francophones speak English. Et on a à chaque page des tas de choses comme ça. Mais En moi, que j'ai français, trouvé... ça se traduirait par « je comprends pas le patois ». Exactement. C'est ça que ça veut dire. Des tas de choses passionnantes comme ça dans le bouquin. Non, vous trouvez pas? Je sais pas, parfois moi j'ai trouvé honnêtement qu'il y avait des mois qui passaient lentement. Alors c'est vrai que moi j'ai passé son année dans la journée d'hier, mais ça aurait pu passer vite. Je suis passé de janvier à décembre en une journée. Je saurais pas vous dire, il y a des descriptions que j'ai trouvées un peu... Je vous dis, je trouve qu'il écrit bien. Les champignons. Alors écoutez, il rencontre visiblement, il y a des champignons. Alors vous en achetez auprès d'une espèce de femme qui élève que des trucs bio. Alors ce champignon, il fait des enfants, vous l'élevez, vous le gardez dans un bocal chez vous, vous le nourrissez avec du thé, et on dirait que vraiment ça flotte, ça a l'air immonde, il décrit ça comme un truc comme on dirait une méduse qui ça flotte existe vraiment, ça? dans de l'eau. Je connaissais pas. Alors moi, j'ai pas pu le lire chez moi, donc j'avais pas internet à côté, parce que ça m'intéresserait de savoir, puisqu'il semblerait que c'est très à la mode, donc dans le milieu hollywoodien, de boire de l'eau de ces conchungwa, là, je sais pas comment ça s'appelle, ces champignons, et que ça vous lave de tous vos maux. Mais enfin, ça a l'air plutôt d'être le trip un peu qu'ont les Américains débiles quand on les entend. Il se moque beaucoup des États-Unis quand même à travers ce livre, Jean-Paul Dubois. Mais me dites pas que vous avez trouvé ça drôle. Pas drôle, mais tout en ayant une admiration pour ce pays, on sent bien quand même qu'il en fait une satire à travers tout. Il fait une satire, mais regardez, par exemple, on vient de se taper, c'est vrai que tout ça se passe jusque l'année où il y a eu les présidentielles, et donc il parle. Alors d'abord, j'ai trouvé qu'il était très audacieux sur la façon dont il parle du président de la République. Oui, parce que ça se passe l'année de l'élection du président Sarkozy. Alors c'est vrai que son père
Il faut savoir, le père du héros est un centriste convaincu, et son père l'appelle systématiquement aux États-Unis pour lui raconter parler tout ce qui se passe en France. Ça, c'est effectivement, moi, ces passages, j'ai trouvé ça drôle. Ah oui. Cette espèce de papa qui appelle pour dire tout ce qui se passe et que l'autre n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que Bayrou, Sarkozy et Ségolène Royal en prennent au passage. Alors, mais en prennent, violent même. Je veux dire, il est pas peureux, moi, je trouve, Monsieur Dubois. Moi, j'ai trouvé bien ce livre, Les accommodements raisonnables. Ça m'a beaucoup plu. J'ai lu ça très facilement. Moi, j'ai aimé aussi. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Bon, Caroline, moins, manifestement. Moi, je suis allé jusqu'au bout parce que vous m'avez demandé de lire ce bouquin pour cette émission. Je suis professionnel. Mais je vous cache pas que je me serais peut-être arrêté en cours sinon. Jean-Paul Dubois, Les accommodements raisonnables, c'est aux éditions de l'Olivier. On se retrouve avec Paul Vermus dans quelques instants après un peu de musique. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul, comment ça va? Salut Laurent, ça va bien, merci. Bon, vous avez des petites infos sur les uns et les autres, des secrets, des scoops, mais que vous nous délivrez sous forme de questions désormais. Une petite question, allez. Un Français célèbre est le héros d'une nouvelle émission de télé-réalité. Attention, c'est pas en France, c'est sur la BBC et ça cartonne. Hein. Philippe Stark. Qui a dit ça? Michalak. C'est bien. Alors, c'est bien, merci Paul. Non, c'est bien. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Stark Academy. Ça alors. Ah, c'est pas idiot, non, mais l'idée est vachement géniale. pas mal. Le designer Philippe Stark est héros de télé-réalité. Oui, non, mais l'idée est tout à fait intéressante parce que d'abord c'est une émission de télé-réalité intelligente puisqu'elle est consacrée aux designers de demain. Qui va inventer les objets cultes? Je sais pas moi, comme fil à couper le beurre, la bouteille de coca, le vibromasseur de demain. Eh ben, des tas de demain, c'est pas la peine. Alors en tous les cas, ça fonctionne. Il y a une chanson qui dit le bonheur, c'est toujours pour demain. Non mais quand même, c'est pas. On peut l'utiliser aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans cette émission alors? Alors dans cette émission, vous allez avoir des tas de jeunes créateurs qui sortent des Beaux-Arts et qui vont imaginer des objets. Il y aura un jury et puis les téléspectateurs voteront. Voilà. C'est pas la vie privée de Philippe Stark. Non, la vie privée de Philippe Stark n'intéresse personne. Mais c'est pour ça qu'on comprenait pas Philippe. Non, mais comment il faut vous l'expliquer? Enfin, non, mais là c'est clair, c'est sympa. Ah bon, merci, me fâchez pas quand même. Et qu'est-ce qui gagne celui qui écoutez, on s'en fout, on va passer à la question suivante. C'est toi qui nous donne des infos. Ça, vous avez raison, on s'en fout. Alors, question suivante. Quel est le point commun entre Solzhenitsyn, Henri Salvador et Pascal Sevran? Solzhenitsyn, Henri Salvador. Ils sont morts l'an dernier. Qui sont tous les trois morts cette année. Ils sont morts l'an dernier. Celui du milieu? Alors je vous donne la réponse. Non, c'est une bonne info en plus. Je vous donne la réponse. Le maire Bertrand Delanoë va en débattre au conseil municipal. Il va y avoir une rue Henri Salvador. Une rue. Attendez, ne dites pas une rue. Une place, un square, une impasse, une cour, une ruelle. On sait pas. Est-ce que vous voulez encore une petite question à propos Clara Morgan, par exemple. Clara Morgan, ce qui est intéressant après le journal du X. Est-ce que vous savez ce qu'elle va faire dans 9 mois? Elle va coucher. Mais réfléchissez, soyez intelligent, s'il vous plaît. J'ai pas de temps. Dans 9 mois. C'est un bébé, elle va s'effeuiller, je crois, elle va s'effeuiller dans un grand cabaret. Bon, voilà. C'est intéressant parce que cette fille qui présentait le X va être meneuse de revue chez Gérard Louvain dans le nouveau Bobino. Pour l'instant, elle est en train de tester un tableau. Ça va être un test, on va s'en rendre compte. Si ça fonctionne, elle est meneuse de revue. Vous vous rendez compte d'un parcours? On a déjà la pub, Paul Vermus, pour Clara Morgan à Bobino. Ah bon? J'écoute. Après Cabaret des Fesses, après Le Roi Fion et Mary Poppers, Pubis Productions présente la comédie musicale événement de la rentrée. Clara Morgan à Bobino. Un spectacle avec du son. Un spectacle avec des effets lumière inédits. Regarde, j'arrive à faire des ombres chinoises avec ma... Mais aussi des cascades dangereuses. Oh putain, tu crois qu'on me passe à deux là? C'est pas sûr, hein. Et des répliques déjà cultes. Bonjour, je viens réparer la photocopieuse. Clara Morgan à Bobino, le premier rang va s'en prendre plein la gueule. Plein la vue. Pardon. Un spectacle Virgin Radio. Et bientôt Rocco Siffredi au Paradis Lapin dans Les Misérables, avec Katsuni dans le rôle de Jean Valjean. Non, vraiment. La pauvre, elle a quitté le X depuis très longtemps. Elle chante maintenant. Elle fait des... Franchement, Michalak, c'est vous qui avez fait ça encore? Alors, c'est Arnaud Crampon, je suis pour rien. Ouais, c'est ça. Défilez-vous sur les camarades. Tiens, vous irez voir Clara Morgan. En plus, elle est très jolie. Elle peut très bien descendre les marches de Bobino. Ah moi j'irai, y a pas de souci. D'ailleurs, dans le même genre, Laurent. Ouais. Une petite question.
Il y a une école d'un genre très spécial qui sera inaugurée dans les prochains jours à Paris. Ah oui? Ça se trouve avenue des Ternes. Ça vous dit rien, l'avenue des Ternes? L'avenue des Ternes. Si, dans le 17e. Oui. Si, il y a Playel. Non, allez, alors du côté avenue des Ternes. du côté du 27, il y a le Stringfellow. C'est quoi ça? Une école de striptease? Non, pas une école de C'est un club de striptease. striptease. N'allez pas trop vite. Écoutez, soyez attentifs du et pole disciplinés. dance? C'est une école. Ils vont lancer ce qu'on appelle la LAT. LAT danse. Vous savez ce que c'est? Lap dance. Non, lap dance, pas C'est lap dance. LAP. Vous n'allez pas me donner des leçons d'anglais à moi, quand Bah même. si. C'est lap dance, c'est Lap dance, LAP. c'est super connu. C'est Alors, une fille qui se alors, frotte devant toi à moitié nue. Voilà. Oui, et puis- pas devant Vermus. Bah, attendez, ne soyez pas insultant, vous savez. Parce que Vermus, il est aussi du machin, là. Non. Il est de la paroisse. Est-ce que vous savez, Laurent, ce que c'est la pole dance, puisqu'on enseigne aussi la pole dance? Oui, la ça pole c'est quand Vermus tu dance. danses autour d'une barre. C'est une barre verticale. Alors, je vous signale que, bon, ça se danse qu'en talons hauts, hein. Faut le savoir, ça. Ah oui, évidemment, talons C'est-à-dire aiguilles. que- vous mettez des talons hauts pour danser ça. Et Enfin, Thierry. ça pour les filles, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et je vous signale que ce sont les effeuilleuses de ce cabaret luxueux qui donnent des cours. Et pour votre information, les cours, c'est en gros 3 fois le prix d'un cours de maths ou de latin. Hein. Parlez-moi mais c'est moins plutôt, utile pour regarder un parlez-moi plutôt de Nicolas Sarkozy. Il paraît que vous avez un scoop. Ouais, il a la tête en l'air, Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire? Ben, figurez-vous qu'il a oublié de faire sa déclaration de revenus. Non. Normalement, la déclaration de revenus, Laurent, vous le savez, vous qui adorez payer des impôts, vous le dites tout le temps, c'est le 30 mai. Vous êtes Ouais, d'accord? ouais. Si vous l'envoyez sur l'ordinateur, sur C'est pas que Internet. j'adore. Attention, faut pas non plus déconner. C'est que je trouve ça normal. Bah c'est oui, tout. non, mais vous le dites sans arrêt. Finalement, grâce à vous, je finis par trouver ça normal, moi aussi. Et donc le président a oublié de faire sa déclaration. Oui, alors il a pas fait le Peut-être qu'il 24 peut en juin parler non à Christian plus. Clavier, il peut faire quelque chose pour lui, non? Alors je vous signale que le fonctionnaire des impôts, il était embarrassé quand même. Alors tout est rentré dans l'ordre, ça je tiens à vous le dire aussi. Mais la vraie question est de savoir s'il aura ou pas les 10% en cas de retard. Ah, mais comment vous savez des trucs pareils, vous? Mais écoutez, encore une fois, Laurent, je peux pas tout vous donner parce que si je vous donne tout, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse plus tard? Si je vous donne mes sources, Eh oui. hein, c'est il va de ma vie. Et à propos d'une autre petite indiscrétion sur le président Sarkozy. Oui. Alors ça, c'est amusant et plutôt sympathique. Figurez-vous que ce week-end, il a assisté à une réunion de copropriétaires au domaine du Cap-Nègre. Oui, ça on savait. Oui. C'était dans le Canard enchaîné la semaine dernière. Oui, pour parler de quoi? Pour parler du tout à l'égout. Bah bravo. Bah bonne réponse de Laurent Et tu Ruquier. te démontes jamais, toi, Paul. Hein. Bah pourquoi? Non, mais il peut m'arriver de temps en temps de vous donner une information que vous avez pu lire ailleurs. Mais cher Laurent, Oui, il y a même une semaine, hein, parce que le Canard enchaîné sort aujourd'hui en kiosque et c'était dans le Canard de mercredi la semaine dernière. Vous voulez que je me rattrape? Oui. Ah bon, il y a du nouveau normalement dans le feuilleton le plus célèbre de France 3. Hein. Ah oui. Plus belle la vie. Il y a trois stars qui vont arriver. Ah. Il y a le footballeur Ben Arfa en guest star. Il y a Nathalie Simon. Ouais. Bah là, il y en a un troisième. Je sais pas s'il est, il est à côté de vous, Titoff, ou pas. Ouais. Bah demandez-lui si c'est vrai ou pas. Titoff dans Plus belle la vie? Ah non. Eh ben, vous voyez, ça, c'est une fausse information. Je voulais avoir la sur place, je m'en suis rendu compte. C'est marqué où, ça? Hein, comment? Dites donc, si vos infos sont aussi justes Ouais. pour Titoff Pour Ben Arfa et et Nathalie. la déclaration d'impôt de Nicolas Sarkozy, Non, je mais- donne pas cher de votre peau dans Non, les non, jours qui non. viennent, Paul Vermus. Avec Titoff, je voulais tester sur place. C'était pour moi le meilleur des baromètres, hein, le meilleur des baromètres. Le château de la Starac à Paris. Ah oui. Alors bon, c'est rue Charlot. La rue Charlot est en pleine ébullition. Ça, tout le monde le sait déjà. Attendez, si c'est pour me vexer, Laurent, en public, en tête à tête, vous avez le droit. En J'attends public. du lourd, du scoop, Ah oui. de l'info, du Bah, neuf. Il va y avoir, alors ce qui est intéressant dans la Starac, si vous voulez du neuf, il va y avoir une super nanny. Une super quoi? Une super mamie Ah, à la une Starac. nounou. Il va y avoir une sorte de coach qui va apprendre la bonne éducation aux élèves de la Starac. Ah oui, et c'est Stéphanie Bataille. Comment vous le savez? Parce que c'est dans France Soir aujourd'hui. Et dans quelle page? Dans la page de Vermus. Dans votre page. Eh ben, je vous félicite. Non, ce que je voulais vous dire aussi. Dis-le nous au moins là. Non, mais vous êtes insupportable. Non. Alors, non, ce que je vais vous dire, il y a une chose quand même qui est intéressante. Je Laurent. travaille, monsieur Vermus. Ouais, bah, moi aussi, je travaille, hein. Dites d'ailleurs, Pierre Bénichou, tout à l'heure, voulait vous faire remarquer que dans France Soir, il y avait un article qui avait été très mal titré. J'espère que vous l'avez remarqué, Paul. Oui, en tant que conseiller à la direction, dites-moi. Ah oui, mais non, pas du tout. Pas du tout, vous l'avez mal lu, c'est sur le sport. Pas Non du tout. Alors, je vous écoute. C'est sur la dame de 97 ans qui a fait un baptême de l'air à Charleville-Mézières. Oui. Vous avez vu ce papier? Oui, quelle page? Qu'est-ce que ça change? Oui, non, mais je l'ai sous Michalak, les... dites-nous la page. Bah, je l'ai sous les yeux. Bah, vous savez, je suis une vieille dame de 97 ans. Et alors, racontez-moi l'histoire. Alors c'est page 11, Paul. Page 11 de Oui, France voilà, Soir. un Regardez, événement- Oui. regardez. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous frappe dans le titre, Paul Page Vermus. 11 dans François. Ouais, ouais. Alors, premier baptême de l'air pour Marguerite
Eh ben, écoutez, Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? moi, personnellement, je suis assez stupéfait. Ça m'étonnerait que mon journal fasse une faute, hein. Bah si, regardez bien, lisez bien, regardez bien. Premier baptême de l'air pour Marguerite. Et vous faites partie de la direction de France Soir. Ouais, Ouais, ouais. mais justement, c'est Mais oui, évident. non, mais un directeur est humain, il a le droit. Pierre Bénichou nous a tout de suite fait remarquer qu'un premier baptême de l'air, ça n'est pas possible. C'est un baptême de l'air. Exact. Mais pas premier. Ouais, C'est pas vrai. le premier pléonasme du journal, mais enfin, c'est quand même... Ouais. Vous étiez moins efficace hein, quand vous dirigez le Nouvel Obs. Hein. Ouais, mais enfin, là, il vous a quand même mouché, Polo. Bon, d'accord, mais vous adorez ça, me moucher. Je pense que je suis un peu votre bête noire, bien que vous m'aimiez, je le sais. Ouais, en cas d'accident, on retrouvera de toute façon la bête noire, Paul Vermus, cette semaine. Merci, Polo. Et à demain, 16h sur Europe 1. Restez avec nous sur l'antenne, évidemment. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur